Écartez-vous. Les freins ont lâché, vite. Écartez-vous. Et, faites attention. Et, oh là là, oh là là. Je suis parvenu à obtenir l'œil divin de la vision à travers les objets. Non seulement je peux voir à travers, mais aussi distinguer la vraie de la fausse antiquité. C'est vraiment génial. Maintenant, je pourrais faire fortune en dénichant des bonnes affaires. Et toi, le livreur de merde. Tu as cassé mon Tang Sanke. Valeur de 80 000, tu me fais perdre de l'argent. Belle bouteille en porcelaine Tang Sanke. Faux, vaut 50 yuan. Ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Rends l'argent rapidement. Je veux pas un sou de moins, sinon je te casse les jambes. C'est clairement une contrefaçon. Tu m'as quand même fait payer 80 000. Ça ne vaut pas plus de 50 yuan. Gamin. Ne dis pas que c'est une contrefaçon juste pour éviter de rembourser le Tang Sanke. Rends l'argent tout de suite. Je dis que c'est une contrefaçon, c'en est une, Regardez le fond en porcelaine. C'est clairement marqué, fabriqué par l'usine de Yiwu. Ce n'est qu'un objet d'artisanat. Tu oses encore me demander 80 000 yuan. C'est juste un objet d'art. Tu oses encore me demander 80 000 yuan. Si cet objet d'art vaut vraiment 80 000, alors je vais prendre mon bol à la maison. Pas besoin de plus, juste 40 000. Patron, tu prends ou pas? Gamin, tu cherches vraiment des ennuis là. Le dragon à 5 griffes vaut 800 000. Il y a même un vrai parmi ces contrefaçons. Cette pièce découpée pourrait facilement rapporter 700 000 yuan. Tu oses encore te cacher? Je vais te tuer. Et, attends. Patron Sun? Je ne peux pas accepter ton prix exorbitant. Sinon, voilà ce qu'on fait. On fait chacun un pas en arrière. Je paie pour ce dragon à 5 griffes que tu as là. Qu'en dis-tu? On minimise l'affaire d'avant. On en fait une petite histoire. Minimiser les problèmes. Tu rêves en couleur. Si tu ne sors pas 200 000 aujourd'hui, je ne te laisserai pas partir. Donc, tu n'as pas l'intention de négocier sérieusement, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans ce cas, c'est bon. Je vais appeler la police. Ce dragon a 5 griffes. Mais je l'ai acheté pour 20 yuan. J'ai dépensé 200 yuan pour ce vase Tang Sanke. S'il appelle la police, je ne vais rien y gagner. Attends, oui. Ce n'est pas impossible de négocier. Donne-moi ça. 200, non, 2000. Prends ce dragon à 5 griffes. Quant à le vase Tang Sanke que tu viens de briser, c'est bon, tu n'as rien fait de mal. D'accord. C'est ma malchance. 2000, c'est 2000. Ce patron ne reconnaît pas la valeur, C'est une statue à 5 griffes avec un dragon enroulé, valant 80 000 €. Elle a été tournée. Ah, j'ai fait une bonne affaire. Et, ouais. Ah. Ensuite, il faut gagner de l'argent. Trouve la boutique d'antiquité la plus sûre. Vends cet éléphant à 5 griffes en forme de dragon pour faire de l'argent. Où est votre patron? Pouvez-vous faire venir votre patron, s'il vous plaît? J'ai un trésor à vendre. Un livreur de repas, quel trésor pourrait-il avoir? Ne me faites pas perdre mon temps, patron l'un fait de grosses affaires. Dégagez vite. Je vous assure que j'ai vraiment un trésor à vendre. Tu n'as qu'à regarder. Quel tas de ferraille. Ça n'a même pas sa place dans mon huilou. Et... Arrête. Les antiquités des clients ne sont pas des choses que tu peux casser à ta guise. Chérie. C'est juste une contrefaçon. Ça ne vaut rien. Tu veux encore vendre dans notre magasin. Je vais le casser tout de suite. Pour qu'il n'aille plus tromper les gens. Des choses aveugles. Cette sculpture du dragon à 5 griffes semble authentique. J'ai failli la détruire à cause de toi. Tu es licencié. Pars tout de suite. Chef, je sais que j'ai fait une erreur. Ne me licencie pas. Allez. Petit frère. Combien comptes-tu vendre cet éléphant en forme de dragon à 5 griffes? 800 000. D'accord, je te le transfère tout de suite. Tu es vraiment un dragon parmi les hommes. C'est cette chance qui valorise cet éléphant en forme de dragon à 5 griffes. Alors, merci beaucoup, monsieur Lin. Ce vase en bleu et blanc avec un dragon nuage. Évalué par le premier évaluateur de trésors de Jinling. Valeur de 2 millions. Tu le prends alors. Ce plat en porcelaine bleu et blanc à nuages et dragon. S'il est vraiment de l'époque Qianlong de la dynastie Qing. 2 millions, ça peut aller.
La contrefaçon vaut 20 yuan. Le patron l'indique que ce plat est faux. C'est une contrefaçon. Une contrefaçon. Espèce de livreur de repas puant. Tu racontes n'importe quoi. C'est un antique de la période Qianlong d'une valeur de 2 millions. Après avoir livré ta commande. Dégage vite. Petit frère, tu t'y connais en antiquité? Oui, j'y connais un peu. Alors, peux-tu expliquer pourquoi cette assiette en bleu et blanc avec des dragons est fausse? Cette assiette en bleu et blanc est clairement une imitation moderne. L'usure des bords est inégale, la finition est grossière. Et regarde, c'est clairement une contrefaçon. Ça ne vaut pas plus de 20 yuan. Ah. C'est vrai, c'est une racine de feuilles mortes de riz. Ce n'est pas un objet de la période Qing Qianlong. Donne-moi une explication raisonnable. Sinon, je ne le laisserai pas partir. Monsieur Li, c'est juste un livreur. Comment pouvez-vous lui faire confiance? Oh, je m'en souviens. Je me suis trompé de pièce. Je vais aller vous en chercher une vraie tout de suite. Petit frère. Non, je devrais vous appeler Monsieur Liu. Je souhaite vous inviter à rejoindre notre Linguilou. Servir d'évaluateur en chef des trésors de notre bâtiment Lingui. 50 000 par mois. Tu es intéressé? Puisque le patron Lin t'invite sincèrement, je ne peux pas vraiment refuser. Je vais accepter. 50 000 par mois, c'est aussi une bonne rémunération. De plus, le patron Lin est aussi une bonne personne. Avec son statut et ses relations, il sera facile de faire beaucoup d'argent à l'avenir. Pour montrer ma sincérité, je t'avance un mois de salaire. Prends-le d'abord. De plus, je ne limiterai pas ta liberté. Au fait, tu as quelque chose de prévu plus tard? Peux-tu m'accompagner pour voir quelqu'un? Il a une collection qu'il veut me vendre. Il souhaite me la vendre. J'aimerais que tu m'aides à l'identifier. Oui, je n'ai rien de prévu non plus. Pas de problème, allons-y. Chef Shen. Oui, chef Lin, vous êtes arrivé. Attendez un peu d'abord. Prenez un thé pendant que Maître Nu m'aide à authentifier un trésor. Chef Li, qui est-ce? Voici Maître Nu, le meilleur évaluateur de trésors de Jinling. Il a authentifié 360 trésors, et n'a jamais échoué. C'est un maître célèbre à Jinling. Oh, c'est impressionnant. Et, Maître Nu, combien vaut ma lampe en verre coloré? Attendez un moment, patron Shen. Je vais vous donner le résultat de l'évaluation. Vase en verre coloré contrefait. Valeur de 100 yuan. Oh, je l'ai acheté pour 200 000. Je veux qu'il vaille plus. Je veux qu'il vaille plus d'argent. Désolé. C'est juste une évaluation d'une bouteille. Ça prend vraiment autant de temps? De plus, c'est juste une contrefaçon. Qui est cette personne, patron Shen? Tu ne le sais pas? Je ne permets à personne d'interrompre pendant l'évaluation. Ah, c'est une personne amenée par le patron Lin. Je vais lui dire de ne pas parler tout de suite. Et, boss Lin, dis à ton ami de ne pas déranger Maître Nu pour l'évaluation. Monsieur Liu, on devrait attendre que Maître Nu ait fini l'évaluation. Que ce soit une contrefaçon ou une vraie pièce. Attendons que Maître Nu ait fini de regarder, d'accord? Boss Shen. Ce vase en verre coloré est datant de la dynastie Tang. Les motifs de ce vase sont naturellement délicats et fins. Les couleurs chatoyantes se fondent parfaitement. Après mon expertise, c'est sans aucun doute un authentique, sa valeur est 1,2 million. Ah là là, c'est formidable. Merci, Maître Liu. Les 300 000 de frais d'expertise, je te les transfère tout à l'heure. Et, gamin. C'est toi qui disais tout à l'heure que cette coupe en verre coloré était fausse. Tu as des preuves? Si vous pouvez fournir une preuve, ces 300 000 de frais d'expertise seront à vous. Ce vieux monsieur veut me donner de l'argent, hein? Dans ce cas, je l'accepte. Cette lampe en verre multicolore est en réalité une imitation moderne. Elle a été colorée avec des techniques modernes, et les couleurs s'écaillent très facilement. Un simple coup de chiffon suffit à les enlever. N'y crois pas, et c'est donc... Ah. Comment est-ce possible? J'ai authentifié 360 antiquités. Jamais une erreur. Comment cela se fait-il? C'est moi qui l'ai acheté 200 000. J'ai donc acheté une contrefaçon. Monsieur HEI, vous êtes vraiment incroyable. Je l'ai même surpassé devant le Maître Nu.
Je vais te donner une augmentation quand je rentrerai. N'est-ce pas la déconnaissance très basique en matière d'évaluation de trésors? Et je lui ai aussi rappelé tout à l'heure. Le problème, c'est qu'il ne me croit pas. Comment tu t'appelles? Tu as appris auprès de qui? Je m'appelle Liu Shen. Je n'ai pas de maître. Je suis simplement passionné par les antiquités. Alors j'ai appris quelques connaissances sur l'évaluation des trésors. Es-tu prêt à me prendre comme maître? Je peux te transmettre tous mes conseils sur l'évaluation des trésors. Permets-moi d'être franc. Tu penses que mes compétences en tant que maître ne sont pas suffisantes. Bien sûr, si tu es prêt à me prendre comme maître, je peux y réfléchir. Arrogant. Et, attends, on venait de parier 300 000 yuan. Pourquoi tu veux partir sans payer? Je te transfère l'argent. Oui, réception de 300 000 yuan. Merci, maître Nu, pour ces 300 000 yuan, gamin. Tu oses parier avec moi? Si tu gagnes, je te présenterai mes excuses. Mais si tu perds, je te transfère les 300 000 yuan. D'accord, mais si je gagne, tu dois me donner 1 million. Ça marche, qu'est-ce que tu veux parier? Sur les pierres précieuses ou autre chose? Alors, parions sur les pierres. C'est donc sur les pierres. Gamin, parier sur les pierres, c'est mon domaine. Cette fois, tu es sûr de perdre. Gamin, tout à l'heure, Maître Nu a fait une erreur. Mais Maître Nu excelle justement dans les paris sur les pierres. Il a depuis longtemps développé un regard perçant comme le feu. Il y a eu une fois à une vente aux enchères à Jinling, où il a évalué une jade impériale verte à 20 millions. Tu es sûr de perdre? Ah oui. Alors tu veux dire par là que tu veux aussi parier avec moi? Ça ne me dérange pas. Si tu gagnes, je te donnerai personnellement 1 million. Si tu perds, tu devras t'excuser auprès du Maître Nu. Et tu oses nous donner 1 million chacun, toi? Qu'est-ce que tu n'oserais pas? Ah, monsieur Li. Ne parie pas contre ton grand serpent. Il est une légende dans le monde de la pierre à Paris. On n'a aucune chance de gagner. Boss Li. Je vais te montrer tout à l'heure mes compétences en pari de pierre. Dis-moi, on cherche la pierre brute sur le marché. Ou on va fouiller dans une boutique d'antiquité? Et, j'ai justement une sélection de pierres brutes dans ma boutique. Vous pouvez choisir n'importe laquelle parmi deux. Celui qui sortira la jade de plus grande valeur gagnera. Choisissez votre pierre, il est encore temps d'abandonner maintenant. Dans mon dictionnaire de la vie, il n'y a pas le mot « vie ». Grenouille, ambre. Valeur, 2 millions. C'est en fait une fossile d'ambre avec une insecte. C'est une opportunité rare et précieuse. Je vais sûrement gagner 5 millions cette fois. C'est vraiment génial. Même une pierre aussi noire que la tienne peut révéler du vert. C'est vraiment risible. Ah, est-ce qu'elle va révéler du vert ou pas? Tu le sauras bientôt. Monsieur Liu, cette pierre est si ordinaire. Il est difficile qu'elle révèle du vert. Sinon, on pourrait en changer une autre. Ce n'est rien, c'est cette pierre apparemment ordinaire. Qui va nous faire gagner de l'argent? Ta pierre brute? Elle est restée dans un coin sans que personne ne la choisisse depuis longtemps. Franchement, ce n'est qu'un caillou inutile. Tu es sûr de perdre cette fois. Je te donne un conseil. Si tu perds, tu devras nous payer 2,3 millions. Même si c'est un caillou inutile, ça suffit pour vous battre. Arrogant. Je vais te montrer comment je fais du verre impérial. Tu vois, ce n'est pas du verre impérial. Mais au moins, c'est du verre jade. Ça vaut 200 000 yuan, ah. Maître, celui-ci est à moi. C'est en fait un fossile de verre. Ou plutôt un fossile de grenouille vert. Ça doit valoir au moins 2 millions. Comment est-ce possible? Ce n'est clairement qu'une pierre sans valeur. Comment a-t-il découvert qu'il y avait en fait des fossiles de dinosaures à l'intérieur? C'est impossible, ça. Monsieur Liu, vous êtes vraiment incroyable. Je viens juste de réaliser que le Maître Nu était auparavant totalement sans réputation. Ces titres prestigieux, ils ne sont que des vantardises, n'est-ce pas? Monsieur Shen, votre bouteille en verre multicolore. Et heureusement, je ne l'ai pas achetée. Sinon, j'aurais vraiment perdu gros. Eh bien. Chef Lin, où avez-vous trouvé ce maître évaluateur de trésors? Il est encore plus fort que le Maître Nu. Je ne peux pas vous le dire. Vous devez simplement savoir. Mon maître évaluateur de trésors sera à Jinling et même à Daxia à l'avenir. Devenez l'évaluateur de trésors le plus puissant. D'après la performance tout à l'heure, Monsieur Liu a vraiment cette prestance. J'ai perdu, je vais vous transférer l'argent tout de suite, Monsieur Liu. Monsieur Liu, j'accepte ma défaite sans réserve.
Votre talent pour parier sur les pierres m'impressionne vraiment, moi, Shen. J'ai une requête un peu osée. Puis-je devenir votre ami? Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir, je ne refuse jamais. On ne se connaît pas sans se battre. Nous sommes déjà amis maintenant, non? Quel bon on ne se connaît pas sans se battre, Liu. Liu-wen, je t'ai mal jugé. Il faut assumer ses pertes. Transfère l'argent perdu à Monsieur Liu maintenant. Shen Kam, tu es là? Donne l'argent. Et, cousine, Xiao Xiao, viens vite avec ton expert en objets d'art au marché d'antiquité de Jinling. Je participe à une partie de paris sur pierres précieuses. J'ai déjà perdu 2 millions. Cousine, tu ne comprends rien aux paris sur pierres. Comment peux-tu parier à la légère avec quelqu'un? Je t'ai demandé de venir m'aider, pas de m'appeler pour me reprocher. J'ai déjà trouvé un expert en objets d'art très compétent. Il a même battu le premier expert en antiquité de Jinling, Niu Yuan. Je vais l'emmener tout de suite. C'est parfait, Monsieur Liu, j'ai besoin de votre aide. Puis-je vous payer 500 000 en supplément pour votre travail? Pas de problème. Liu Manqing, tu as déjà perdu 2 millions. Tu oses encore continuer à parier avec moi? Pourquoi ne le ferais-je pas? Un instant, ma cousine va bientôt venir avec son expert en objets précieux pour m'aider. Aujourd'hui, peu importe la mise que tu souhaites, je suis partant, puisque le directeur Liu est si audacieux. Alors jouons gros pour la suite. Pas de problème. Cousine, nous sommes là. Cousine, voici notre expert en objets précieux, le chef de l'Inguilou. C'est lui qui a gagné le duel de pierre avec Maître Niu tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui, il est là. Tu vas sûrement gagner de l'argent. Liu Muqian, tu es vraiment désespéré, hein? Tu fais même appel à un livreur pour t'aider à parier sur les pierres. Tu trouves que tu as pas assez perdu? Wang YE, tais-toi. Xiao Xiao, tu ne vas pas te faire avoir, j'espère. Ce n'est qu'un livreur de repas. Comment peut-on parier sur des pierres? Cousine, tu ne peux pas juger les gens sur leur apparence. Écoute-moi, d'accord? Écoute, si tu perds de l'argent, je te couvrirai. Ça te va? Si Monsieur Liu t'aide à gagner de l'argent, tu devras lui donner 500 000 en frais. D'accord. Monsieur Liu, je compte sur vous pour le prochain pari sur les pierres. Puisque tu es la cousine du patron Liu, je vais t'aider cette fois. De nos jours, même les livreurs de nourriture parient sur des pierres. C'est vraiment incroyable. J'attends aussi avec impatience ce que va faire le livreur. Comment il va se ridiculiser? Vous pariez sur combien? Je te donne une chance. Dis-moi, alors je ne vais pas être poli. On parie 10 millions. Celui qui perd doit donner à l'autre 10 millions. Et j'aimerais que le patron en témoigne. Espèce de gamin puant. Tu as cet argent? Tu paries aussi gros avec moi. Je n'ai pas autant d'argent. Mais eux, oui. Comment? Tu n'oses pas? Il n'y a pas de quoi avoir peur. Tu me donnes de l'argent en face, c'est évident. J'ai pas peur, prends la pierre que tu veux. Monsieur Liu, s'il vous plaît. Verre impérial, jade. Valeur de 2,6 millions. Perle de nuit naturelle. Valeur de 8 millions. Et, tu sais choisir une pierre ou pas? Dans la zone des déchets. Rire, alors, Monsieur Liu sait-il vraiment jouer au pari sur la pierre? Comment peut-il choisir des pierres dans la zone des déchets? N'est-ce pas nous faire perdre de l'argent? Cousine, ne t'inquiète pas. Tu dois avoir confiance dans le regard perçant de Monsieur Liu. Il ne te décevra pas. Sois tranquille. Oui. Les deux ont choisi. Alors, commençons à couper. À la force. Sortie, sortie, sortie. Ah, c'est devenu vert, c'est devenu vert. C'est un jade de verre d'une qualité exceptionnelle. Il vaut 2,6 millions. Félicitations, Monsieur Wang. C'est un jade de verre impérial d'une valeur de 2,6 millions. Ah, gamin. Voilà ma puissance. Je te conseille d'abandonner tant qu'il est temps. J'abandonne, je n'ai même pas encore commencé. Tu peux déjà être sûr que j'ai perdu. Ensuite, tu dois ouvrir grand les yeux et bien regarder. Le patron commence à couper à partir d'un pouce du bord gauche. Ah waouh.
C'est une perle de nuit purement naturelle. Sa valeur est supérieure à 8 millions. Mon Dieu. Ce livreur. Ça a vraiment permis d'obtenir quelque chose de valeur plus grande. C'est incroyable. C'est une perle de lumière. Xiao Xiao, tu es vraiment. Tu m'as trouvé un maître de la divination très impressionnant. Tu y crois maintenant, hein? Cousine, tu t'es inquiétée pour rien tout à l'heure. Oui, si ce n'était pas Monsieur Liu aujourd'hui. Je ne sais pas combien j'aurais perdu. Arrête, ce n'est pas vrai. Tu triches sûrement. Si je trichais, ce serait évident. Et puis, c'est ma première fois ici. Donc si tu gagnes, c'est normal. Si je gagne, c'est de la triche? Tu ne supportes pas de perdre? Exactement, Monsieur Wang. Tu ne supportes pas de perdre, hein? Si c'est comme ça, ta réputation va en prendre un coup. Plus personne ne fera affaire avec toi à l'avenir. Qui a dit qu'il ne fallait pas perdre? Ces 10 millions, ce n'est rien. J'en ai plein l'argent. HMPF. Ne sois pas si content. Tu oses encore parier avec moi? Cette fois, le pari est de 50 millions. Tu veux parier avec lui ou pas? Si ça tourne en ta faveur, il vaut mieux arrêter. Je te transfère maintenant 1 million pour tes efforts. Si on continue, tout ce que tu gagnes est pour toi. Tout ce que tu perds est pour moi. Si on s'arrêtait quand on est en avance, le directeur Wang ne serait sûrement pas content. Autant y aller franchement. Récupérons ces 50 millions. Il serait complètement anéanti. Cette fois, je vais forcément gagner. Je vais récupérer tout ce que j'ai perdu avant. Tu es fort pour parier sur les pierres. Je ne crois pas que tu sois aussi doué pour authentifier des calligraphies et peintures. Tu oses défier mon expertise en calligraphie et peinture? J'ai un œil de lynx. Je peux voir d'un coup d'œil si une calligraphie ou peinture est vraie ou fausse. Me défier en expertise, c'est comme jouer au sabre devant Guan Yu. C'est complètement ridicule. Puisque tu aimes tant me donner de l'argent, alors ce pari est pour toi, patron Jinjin. Sortez une œuvre d'art de votre magasin. Nous allons l'évaluer à 2. Le temps d'évaluation est de 30 secondes, non, 10 secondes. On ne peut pas en douter, c'est le patron Wang. Il est vraiment sévère avec lui-même. Justement, j'ai une peinture que je collectionne depuis longtemps. Je vais aller la chercher. Cette peinture a été achetée par mon père. Auparavant, je pensais la vendre, mais il n'était pas d'accord. Je ne peux que l'ajouter à ma collection. Si ce n'était pas vous qui en parliez, j'aurais oublié cette peinture. C'est un tableau de Qianlong de l'âme Shining représentant 100 chevaux. Maintenant, commencez l'évaluation. Je vais vous montrer ce qu'on appelle la détection de trésors par super pouvoir. Ne vous vantez pas trop. Vous risquez de vous prendre un retour de bâton. Le tableau des 100 chevaux est une contrefaçon. Il vaut 5000 yuan. À l'intérieur se cache une peinture de paysage imitant Litang, éblouissante, d'une valeur d'1 milliard. J'ai terminé l'authentification. C'est un véritable chef-d'œuvre de l'âme Shining de la dynastie Qing. Il a utilisé une technique alliant Est et Ouest. La texture et la lumière des chevaux sont réalistes. Ça vaut au moins 800 000. C'est une contrefaçon. D'une valeur de 5000 yuan. Et, petit vaurien, tu fais semblant, je suis l'apprenti du maître Zhu Guangming. Il est le premier évaluateur de peintre à Daxia. Et tu oses remettre en question son disciple? Quel culot tu as? Sur quoi tu te bases pour dire que c'est une contrefaçon? Ce tableau, c'est mon père qui l'a acheté pour 50 000 yuan. Ce cheval est peint de façon très grossière. Et il manque de brillance. Je vais tout dire franchement. Ce cheval a été découpé et collé en image de synthèse. On peut reconnaître le vrai du faux rien qu'en utilisant de l'eau. D'accord. Ah Regardez cette peinture, elle est vraiment fausse, c'est fini, c'est fini. C'est vraiment le cas, si c'était un tableau, il faudrait peindre le cheval d'un seul trait, et non pas le coller dessus. Je ne pensais pas qu'il pouvait voir jusque dans un endroit aussi discret. C'est vraiment le niveau d'un maître expert en peinture. Comment a-t-il pu deviner ça? Si mon père découvre que ce tableau est une contrefaçon, il en serait furieux. Écoutez, patron, ce tableau, je l'ai acheté pour 10 000 yuan. Qu'en pensez-vous? Ce tableau est une contrefaçon. Alors pourquoi l'acheter? Ce tableau, mais cela m'a rapporté 50 millions. Bien sûr, il faut le garder en souvenir. D'accord, je vais vendre ça. C'est un véritable chef-d'œuvre de Tang Bui. Si je le récupère, ça vaut 1 milliard. Monsieur Liu, vous êtes vraiment incroyable. À partir de maintenant, vous êtes mon idole. Monsieur Liu, veuillez garder votre tableau. Allons faire de l'argent, allez. À toi de jouer, Monsieur Wang. Pourquoi ce gamin ne veut-il pas payer? Il y a tant de monde ici pour voir ça. Si cette affaire venait à se savoir, ton groupe en subirait de lourdes conséquences. Ne perds pas tout pour une broutille.
Wang YE, tu as déjà perdu. Si tu veux faire marche arrière, je ne suis pas d'accord. Et c'est toi qui as fixé ce pari. Le directeur Wang me dégoûte vraiment. Il ne peut pas perdre. C'est clairement sa propre pierre à parier. Il n'a pas de compétences en identification. Il doit encore demander à Monsieur Liu de parier. Maintenant qu'il a perdu, il ne veut même pas payer. C'est un vrai radin. Des gens comme ça devraient être mis sur liste noire. Qui a dit que je ne pouvais pas perdre? Je réagis juste un peu lentement. Seulement 50 millions. Je vais lui transférer l'argent tout de suite. HMPF, cette somme, je peux la récupérer en quelques minutes. Merci à Monsieur Wang pour ces 50 millions. La prochaine fois que tu veux miser, n'hésite pas à venir me voir. Mais la prochaine fois, il faudra miser un peu plus gros. TSK, Eh bien, Monsieur Wang, je me suis trompé à ton sujet. Monsieur Liu. Votre talent pour évaluer les pierres et expertiser les trésors dépasse largement ma compréhension. C'est un grand honneur pour moi de faire votre connaissance aujourd'hui. Je vous transfère maintenant les 1 million de frais de service. Monsieur Liu a gagné 50 millions en une seule expertise. On en est tous jaloux ici. Ce n'est pas 50 millions. Pour être précis, il a gagné 2 milliards. 2 milliards. Monsieur Liu, cette peinture est-elle authentique? Et ce tableau des 100 chevaux? Il est effectivement faux, mais il y a un secret à l'intérieur. Regardez bien. Il y a une véritable œuvre Tang ici. Au moins d'une valeur supérieure à 1 milliard. Monsieur Liu, vos yeux ont été exercés dans le four à braise, n'est-ce pas? Sinon, comment pourriez-vous découvrir ce qui est caché à l'intérieur? Alors, merci pour vos compliments. J'ai un pressentiment. Dans moins d'un mois, vous pourriez gagner 3 milliards. C'est même prudent. Je vous souhaite bonne chance. Eh bien, s'il n'y a pas d'autre chose, je vais y aller. Monsieur Liu, veuillez patienter un moment. Ce soir, il y a une vente aux enchères. C'est une compétition entre ma famille Liu et la famille Shu de Jinling. Si la famille Liu perd, je devrais épouser le fils gâté de la famille Shu, mais je ne veux pas l'épouser. S'il vous plaît, aidez-moi. Ne vous inquiétez pas, la récompense ne sera pas négligeable. Monsieur Liu, vous êtes là. Cette fois, vous devez absolument gagner. Mon bonheur dépend entièrement de toi. Je ferai de mon mieux. Au fait, il y a encore une chose pour laquelle j'ai besoin de ton aide. Quand le moment sera venu, il faudra que tu fasses semblant d'être mon petit ami, d'accord? Muking, il est si tard. Tu es pressé de m'épouser? Shu Feng, tu es vraiment trop narcissique. Je n'ai aucun intérêt pour toi. Muking, ce soir il y a une vente aux enchères. Notre famille Shu est stable. Vous, la famille Liu, n'avez aucune chance de gagner, à moins que vous ne m'épousiez. Alors je pourrais vous laisser gagner. Que diriez-vous de laisser la famille Liu gagner? Pas besoin, notre famille Liu va gagner cette fois. Pas besoin de votre charité. De plus, j'ai déjà trouvé un expert en antiquité plus compétent que ceux de votre famille Shu. En même temps, il est toujours mon petit ami. Pour l'instant, peu importe quel expert en objet d'art tu engages, notre famille Shu gagnera. À ce moment-là, tu m'épouseras quand même, Liu Xie, à la vente aux enchères d'aujourd'hui. Votre famille Liu va encore perdre. Je te conseille d'accepter rapidement la fusion avec la famille Shu, et de marier ta fille à mon fils. Je te conseille de ne pas rester obstiné, sinon, tu en subiras les conséquences. Shu Ziqian. Range cette attitude de tyran. La vente aux enchères n'a pas encore commencé. Tu penses déjà que la famille Liu va perdre? Je te le dis. Cette fois-ci, notre famille Liu va certainement vous battre. Liu Xian, je me demande pourquoi tu es si confiant. Il s'avère que tu as trouvé un expert en évaluation. Je le trouve encore très jeune. Il n'a probablement pas beaucoup d'expérience. Tu es vraiment désespéré pour agir ainsi. Monsieur Shu, fais attention à ton ton. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous battre. Et notre famille Liu va absorber la vôtre, Shu. Muking, tu as vraiment de l'assurance. Il y aura 3 tours lors de la vente aux enchères aujourd'hui. Tant que vous gagnez un des tours, je vous donne 5 millions. Et aussi, un 5e de mes affaires familiales, la famille Shu. HMPF. Je vous dis que votre grande famille ne peut donner que 5 millions. C'est vraiment trop mesquin. Et si je gagne toutes les 3 manches? Ce gamin est arrogant. Si ce gamin gagne une manche, la famille Shu te donnera 20 millions. En gagnant 3 manches, je te donnerai toute l'industrie de la famille Shu. Même mon père et moi t'appelons maître. Mais si tu perds le premier round, je te brise une main. Et aussi une part des biens de la famille Liu. Alors, tu oses parier? D'accord, pas de problème, je suis prêt.
Liu Muqing, où as-tu trouvé une perle pareille? Votre famille Liu est condamnée. Gagner contre vous ainsi, ce serait une victoire sans honneur. Ah! Xifeng, ris de toutes tes forces maintenant. Tu ne pourras plus rire après ça. Je vous demande de bien vouloir vous taire. Bienvenue à tous à cette vente aux enchères. Cette vente se déroulera en 3 tours. Nous commençons maintenant. Voici le premier lot. C'est un collier en verre coloré. Objet féminin de la famille impériale de la dynastie Qing. Prix de départ 500 000. Chaque enchère doit augmenter d'au moins 100 000. Alors, monsieur Liu, vous voulez enchérir? Collier en verre. Fausse pièce pour vider la salle. Valeur 50 yuan. On ne peut pas enchérir, c'est une contrefaçon. S'ils veulent enchérir tout à l'heure, je jouerai un peu avec eux. Liu Xian, ton expert en objets d'art n'est-il pas très compétent? Nous allons bientôt commencer la mise aux enchères. 1,5 million. HMPH. Les 6 familles de Jinling, 3 millions. Monsieur Zhang, combien vaut ce collier en verre coloré? À mon avis, Maître Shu, ce collier en verre coloré vaut au maximum 7 millions. Très bien, je vais lui montrer notre puissance. 5 millions. Je dis, vous avez une si grande famille, et vous enchérissez si faiblement. C'est indigne de votre rang. Eh bien, la famille Liu de Jinling a 6,5 millions, quoi. Le spécialiste en expertise qu'ils ont engagé est vraiment fort. Ils veulent clairement rivaliser avec la famille Shu. Oui, ça met la famille Shu sous pression. S'ils ne continuent pas à enchérir, ils seront ridiculisés, ce gars est un expert. Cet enfoiré, sachant que ce collier en verre ne vaut pas plus de 7 millions, il a quand même été adjugé à 6,5 millions. Si je n'avais pas continué à enchérir, il se serait moqué de moi, me demandant où je pouvais bien cacher mon vieux visage. Très bien, je vais enchérir jusqu'au bout, 7 millions. Je me retire. Félicitations au chef de la famille Shu pour l'acquisition de cette contrefaçon. Félicitations, la famille Shu a dépensé 7 millions pour une contrefaçon à 50 yuan. Ah mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que cette manœuvre? On dirait que le maître Shu s'est fait avoir. Quelle est l'origine de cet évaluateur de trésors de la famille Liu? Il ose s'opposer frontalement au maître Shu. C'est pourtant la plus grande famille de Jinling. Attends, non. Comment a-t-il pu deviner que c'était une contrefaçon? Qu'est-ce que tu dis? Toi, tu oses me taquiner? N'est-ce pas ce que la vente aux enchères est censée être? Je ne t'ai pas forcé à enchérir avec moi, et il semble que ce maître en identification que tu as amené n'est pas très compétent. Il ne peut même pas identifier une contrefaçon. Maître Shu, ne l'écoute pas, ce gamin raconte n'importe quoi. Avec mes années d'expérience en identification, ce collier en verre est un véritable. Un vrai. Ce soi-disant collier en verre de la dynastie Qing montre des signes d'usure, certes, mais c'est clairement un produit moderne fabriqué. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez en mettre un peu d'eau pour essayer. Ah, comment est-ce possible? Comment a-t-il deviné? Dépêche-toi, descends d'ici. Tu ne veux pas finir encore plus embarrassé. Je reconnais ma défaite cette fois, gamin. Il reste encore 2 rounds. On va voir ce que tu vaux. Monsieur Shu, votre famille a déjà perdu 20 millions lors du premier tour. Vous pouvez venir maintenant, non? Oh, et aussi un 5e des biens de votre famille Shu. Gamin, un 5e des biens de la famille Shu. J'ai peur que tu ne puisses pas tout avaler tout seul. Alors, inutile de te donner cette peine. Shu Feng, tu oses menacer devant moi. L'expert en évaluation que la famille Liu a engagé. Tu crois vraiment que notre famille Liu, vous n'osez pas vous battre contre la famille Shu? Je ne crois pas que vous puissiez gagner les 2 prochaines manches. « 20 millions viennent d'être transférés sur la carte bancaire. Merci, jeune maître Shu. Plus il y en aura, mieux ce sera. » La première bouteille a déjà été emportée par le chef de la famille Shu. Nous passons maintenant à la 2e bouteille. C'est un service de thé en argile violette. Au total, 10 pièces appartenant à un haut fonctionnaire de la dynastie Ming. Prix de départ 30 millions. Chaque enchère ne doit pas être inférieure à 2 millions. Cette théière en argile violette est pas mal, attendons un peu. Je vais vérifier si c'est authentique. Contrefaçon, valeur 2 cents yuan. Mars 2025. Copié par Jiangsu. Alors, elle est authentique ou pas? Eh bien, c'est une contrefaçon. Mais on peut quand même s'amuser un peu avec eux après. Oh, cette théière en argile violette est vraiment un chef-d'œuvre.
Et, la famille Chou, vous en voulez? Si vous n'en voulez pas, on la mettra aux enchères. Pourquoi es-tu si pressé? Zhang Tianqui, je te préviens. Tu n'as qu'une seule chance de rester en vie. Si tu ne peux pas distinguer le vrai du faux, je te tuerai aujourd'hui même. Oui, jeune maître Chou, j'ai compris. Ah ce pot en zicha est authentique, jeune maître Chou. Il peut être mis aux enchères. 35 millions, Félicitations, félicitations. Le jeune maître Chou a remporté le pot en zicha pour 35 millions. Gamin, pourquoi n'as-tu pas enchéri? Je ne peux pas m'empêcher de penser que tu fais une grosse erreur. Mais je suis quand même un peu désolé. Toi, tu es vraiment impressionnant, hein? Petit. C'est une jarre en Yixing d'une valeur de plus de 30 millions. Et tu as décidé de ne pas enchérir. On dirait que ton talent pour l'appréciation des trésors est moyen. Ah, rions un peu. Voyons si tu peux encore sourire. Félicitations à Chichao pour l'achat aux enchères de la théière en argile pourpre à 35 millions. Ah. Ce jeune homme, cette théière en argile pourpre est vraiment une pièce d'exception. C'est vraiment dommage que tu ne l'aies pas remportée aux enchères. Dommage? Pas du tout. Viens, ouvre grand les yeux et regarde le fond de la théière. Qu'est-ce qui est écrit en dessous? Et, moi. Fils, que se passe-t-il? Papa. J'ai acheté une contrefaçon. Nous avons encore perdu 35 millions. Pas de souci, fils, je vais le tuer à mon retour. Maître Chou, ça n'a rien à voir avec moi. L'extérieur est vraiment authentique. Qui sait ce qui s'est passé à l'intérieur? De plus, cette théière en zicha est toute noire à l'intérieur. Je ne peux pas le voir. Tu ne peux pas voir. Comment ce gamin a-t-il pu voir ça? Il est clairement incapable. Et il ose encore me contredire. Je te le dis. Tu vas devoir payer toutes les pertes d'aujourd'hui. Maître Chou, je n'ai pas autant d'argent. Alors, tue-moi plutôt. Tu vas voir. Je te tuerai. Maintenant, dégage d'ici. Te voir me met en colère. Ah. Eh bien, 11 Ziqian, tu as aussi ton jour aujourd'hui. La défaite n'est pas agréable, n'est-ce pas? Liu Xie, ne te réjouis pas trop. Il reste un dernier tour. Penses-tu que c'est facile de vous battre? Alors je vais voir comment tu vas gagner aujourd'hui. Le vent appelle Maître Jou. La dernière pièce à l'enchère d'aujourd'hui est une statue de Bouddha en jade. C'est une statue de Bouddha des 10 000 lois. Après expertise par nos spécialistes de la maison de vente, cette statue est finement sculptée, avec une valeur de collection et d'appréciation très élevée. Prix de départ, 100 millions. Chaque enchère doit augmenter d'au moins 20 millions. Cette statue peut-elle être mise aux enchères? Oui, elle peut être mise aux enchères. D'accord. Maître Jou, vous êtes là. C'est ce gamin? Oui. Il vient de me battre de plusieurs dizaines de millions. Si vous le battez au dernier tour, je peux vous offrir un cachet d'expertise d'1 million. Ce n'est qu'un gamin. Rien d'inquiétant. Maître Jou, regarde cette statue de Bouddha sur la vitrine. Est-ce qu'elle est vraie ou fausse? Combien vaut-elle? Elle est authentique, mais vaut au maximum 500 millions. L'important, c'est qu'elle soit authentique. Cette fois, je vais leur faire payer jusqu'au dernier centime, Liu Jia. Liu Xie. J'ai invité le meilleur évaluateur de trésors de Daxia. Vous allez forcément perdre cette fois. Vraiment? Peut-être que c'est vous qui perdez finalement. Ce gamin ose encore faire le malin devant le maître Jou. Tu te prends pour qui? Assez de bavardage, que la compétition commence. La famille Chou de Jinling, 300 millions. La famille Liu de Jinling, 600 millions. Quoi? Les deux familles commencent à rivaliser en richesse? J'ai hâte de voir qui va gagner. Cet évaluateur de trésors engagé par la famille Liu ose vraiment enchérir. C'est évident, cela a déjà dépassé le prix de cette statue de Bouddha. Gamin, tu as autant d'argent que ça? Tu cries autant. Il crie combien? La famille Liu soutiendra combien? Et vous? Osez-vous continuer à enchérir? Papa. Devons-nous continuer? Cela a déjà dépassé la plus grande valeur de cette statue de Bouddha des 10 000 lois. Maître Chou, je vous conseille de ne pas enchérir. Cette statue ne vaut absolument pas 600 millions. Très bien, écoutons le maître Jou. Nous ne participons plus. Puisqu'il se retire, cette statue des 10 000 lois nous revient-elle alors? Gamin, cette statue vaut au maximum 500 millions.
Et toi, tu l'as acheté pour 600 millions. Tu es vraiment d'une stupidité sans limite. L'argent que notre famille Chou a perdu ne représente même pas ce que vous avez misé. La famille Liu est sûre de gagner. L'animateur, cette statue de Bouddha, c'est moi, que nous avons remportée aux enchères. Plus tard, la famille Liu vous transférera cette somme. Pour l'instant, pouvez-vous me laisser voir cette statue de Bouddha? D'accord. Même si l'évaluateur principal que vous avez embauché est peut-être un peu compétent. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous avez perdu. Perdant. Vous avez dépensé 600 millions pour une statue de Bouddha qui en vaut 500 millions. Une perte d'1 milliard. Qui a perdu et qui a gagné est clair comme de l'eau de roche. Vous pensez que j'ai dépensé 1 milliard de plus pour acheter cette statue. Mais vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur de cette statue, n'est-ce pas? Je vais vous le dire. Il y a ici une relique d'une valeur d'1 milliard. Waouh, comment est-ce possible? 1 milliard? Mon Dieu. C'est incroyable. C'est vraiment extraordinaire. Pas étonnant que ce gamin ait directement crié 600 millions. Il a vu quelque chose. Il y a une relique d'une valeur d'1 milliard ici. C'est vraiment un œil de lynx. Il peut voir à travers l'intérieur. C'est incroyable. Waouh, c'est vraiment un génie. Si jeune. Il a déjà le niveau d'un expert en évaluation de trésors au sommet des gratte-ciel. Ses capacités d'évaluation vont devenir encore plus impressionnantes à l'avenir. Nous sommes sûrs de gagner. Regardons comment la famille Chou va gagner cette fois. Il n'aura d'autre choix que de nous donner de l'argent. Et toute leur famille Chou. De plus, j'ai gagné les 3 tours de compétition. Vous devriez m'appeler maître, non? Tu vas trop loin. Gamin, tu cherches la mort. Pourquoi ce que tu dis en public ne compte-t-il pas? Je te le dis. Maintenant, toute l'industrie de la famille Chou appartient à 2 familles. Tout à l'heure, faisons témoigner l'organisateur de la vente aux enchères. Nous signerons un accord de transfert. Désormais, il n'y aura plus de famille Chou. Maître de la famille Chou, vous avez déjà perdu. Accepter la défaite, c'est accepter la perte. Et tu veux encore te dérober? En tant qu'organisateur de la vente aux enchères, je dois témoigner en faveur de Monsieur Liu. Je vais aller imprimer le contrat tout de suite. Je ne vais plus parier avec la famille Liu. Ça m'a fait perdre toute la famille Chou. Chou Ziqian, tu n'es pas arrogant? Tu ne regardes pas de haut notre famille Liu, n'est-ce pas? Êtes-vous un évaluateur de trésors ici? Tu t'es fait l'avoir, Liu Xie. Toi, tu... Monsieur Chou, veuillez signer. Monsieur Chou a déjà signé. Regarde le contrat de cession. S'il n'y a pas de problème, tu peux signer. Félicitations, Monsieur Liu. Nous avons déjà acquis tous les biens de la famille Chou. Nous t'aiderons à faire le transfert de propriété plus tard. Alors, merci beaucoup. Allons-y. La vente aux enchères est terminée. Rentrons, d'accord? Les compétences de Monsieur Liu en matière d'évaluation sont vraiment impressionnantes. Sans Monsieur Liu ce soir, notre famille Liu aurait vraiment été absorbée par la famille Chou. Heureusement que tu as renversé la situation. Pour sauver la famille Liu du feu et de l'eau, tu as aidé la famille Liu à gagner. Nous te donnerons 50 millions de yuan en honoraires d'expertise. Tu dois absolument accepter cet argent. C'est notre sincère intention. Puisque tu en parles ainsi, je vais l'accepter. Ah! J'ai encore quelques affaires à régler. Je m'en vais alors. D'accord. Muqian. Une personne aussi capable que Monsieur Liu, tu devrais vraiment le fréquenter davantage à l'avenir. Oui, si c'est possible. Devenir un couple. Un gendre aussi excellent que Monsieur Liu. Je l'aime beaucoup. Papa, je vais faire de mon mieux. D'accord. Le patron Li m'a appelé. Y a-t-il quelque chose? Monsieur Liu, voici mon ami Wang Zi. Il aime toujours la philosophie bouddhiste. Donc, en apprenant que vous avez obtenu le reliquaire sacré du Bouddha, il m'a demandé des nouvelles de vous. Il souhaite acheter cette relique de vous. Monsieur Liu, je souhaite vraiment acheter vos cerises. Je ne sais pas combien vous en demandez.
Monsieur. Combien seriez-vous prêt à payer? Vous savez aussi que ces cerises ne sont pas bon marché. Elles valent au moins 1 milliard. Ah. Pour être honnête avec vous, Monsieur Liu, je suis aussi dans le monde des jeux de contrôle. J'ai aussi une boutique sur le marché des antiquités de Jingling. Même si le profit opérationnel n'est pas élevé, nous avons aussi collectionné pas mal d'antiquités rares. Je suis très intéressé par cette relique. Le prix de 1 milliard est un peu élevé. Pouvez-vous faire un prix plus bas? Monsieur, vous savez aussi que cette relique ne coûte pas peu cher. Mais si je ne cède pas un seul centime, il vous sera probablement difficile d'accepter. Alors voilà. Récemment, je pensais justement ouvrir une boutique d'antiquités. Je suis à la recherche de locaux inoccupés. Si vous êtes d'accord pour me céder votre boutique, je vous ferai une réduction de 5 millions, qu'en pensez-vous? La boutique peut vous être cédée. Les antiquités dans la boutique, si cela vous plaît, vous pouvez aussi laisser un petit homme. Je vais aller voir ce qu'il y a dedans dans quelques jours. Je laisserai une partie. Le reste, Monsieur Wang peut s'en occuper lui-même. D'accord, faisons comme Monsieur Liu a dit. Je vais vous transférer l'argent tout de suite. Le montant sur la carte bancaire est de 950 millions de yuan. Ce sont des cerises. Merci, au revoir. Monsieur Liu a été impressionnant à la vente aux enchères hier. Il a même acquis toute la famille Shu. Ta fortune doit maintenant atteindre au moins 1 milliard. As-tu envisagé de m'acheter aussi? Je suis vraiment occupé à faire de l'argent. Je n'ai pas encore pensé à avoir une petite amie. Un homme ambitieux, c'est bien aussi. Je te soutiens. MMH, oui. Au fait, tu as dit tout à l'heure. Je peux m'occuper du magasin de Wang Zhen. On partage les bénéfices à 60 à 40, ça te va? Pas de problème. C'est tout à fait acceptable. Quand prévois-tu d'ouvrir? Si tout va bien, après-demain. Après-demain, ça te va? Oui, il faudra aussi demander à Mademoiselle Lin de venir nous aider. D'accord. C'est bien normal, non? On se voit après-demain. Maintenant, veuillez accueillir Monsieur Liu pour la coupe du ruban de notre nouvelle boutique. Applaudissez pour l'accueillir. D'accord. Très bien, très bien. Merci à tous d'avoir pris le temps de venir pour participer à la cérémonie d'ouverture de notre nouvelle boutique. Grâce à votre soutien, notre commerce sera sûrement de plus en plus prospère. Je, Liu Mu, remercie tout le monde. Très bien, oui, c'est ça. Avec moi ici, cette boutique ne peut pas rester ouverte longtemps. Que s'est-il passé? Qui est-ce? Boss Sun, si tu viens pour faire la fête, je t'accueille, mais si tu viens pour chercher des ennuis, alors ne m'en veux pas de ne pas être poli avec toi. Exact, je suis là pour semer le trouble. La dernière fois, tu as dépensé 5000 pour mon éléphant enroulé. Tu l'as revendu pour des centaines de milliers. Maintenant, tu dois me rembourser 1 million. C'est comme ça que cette affaire pourra se régler à l'amiable. De plus, tu ne veux pas voir quelqu'un semer le trouble, n'est-ce pas? Sun Tao. Puisque j'ai déjà acheté tes affaires, le prix de revente ne te concerne pas du tout. Maintenant, tu vas prendre tes gens et dégager immédiatement. Et, je veux te parler sérieusement. Mais tu ne veux pas. Alors ne viens pas te plaindre si je passe à l'action. À l'aide. Casse-lui tout. Arrêtez. Tu sais que ce que tu fais est un crime? Il me doit des dizaines de milliers. Ce que je fais maintenant, c'est pour le forcer à me rembourser. Crime, pas crime, quelle histoire? Va-t'en d'ici. Sinon je te frappe aussi. Mademoiselle Lin, ce n'est rien. Je m'en occupe. Sun Tao, ne crois pas qu'en cassant mon magasin, tu pourras dormir tranquille. Je te le dis. Je vais bientôt faire le compte de tous les dégâts dans mon magasin. Cette fois, je vais vraiment te faire tomber. Oh, Liu Chan. Tu me menaces. Tu me prends pour un enfant. Je te le dis. Mon oncle est le chef de la famille Liu. Je n'ai peur de rien, Sun Tao. Comme c'est rapide. Sun Tao, tu utilises mon nom pour intimider les gens. C'est comme ça que tu ternis ma réputation. Oncle, je fais ça aussi pour défendre mes droits. Monsieur Liu vous a causé des ennuis. Ce Sun Tao, c'est l'enfant de ma cousine. Il a l'habitude d'être arrogant. Il utilise souvent mon nom pour faire semblant d'être puissant. Toi,
Peu importe comment tu veux le gérer, je n'interviendrai pas, et je te soutiendrai tout au long du processus. Son oncle, c'est juste un livreur. Comment tu l'appelles? Monsieur Liu le respecte encore tant. Nous sommes de la même famille, tais-toi. Est-ce que tu as envoyé quelqu'un détruire le magasin de Monsieur Liu? Ah, ne les fais pas attendre, qu'ils sortent tout de suite. Sortez tous, dépêchez-vous. Dépêche-toi, dépêche-toi. Vite, vite. Ils sont sortis, tout le monde est là. Ah. Ah. Oh là là. Sun Tao. Tu as vraiment du cran. Tu as cassé tellement de choses. Tu ne vas pas vite dédommager Monsieur Liu? Ah ah. Liu Shen, non non non. Monsieur Liu, dites-nous combien il faut payer, nous dédommagerons. Ces porcelaines de la dynastie Ming, ces fleurs en porcelaine de la dynastie Qing, et ces précieuses calligraphies et peintures. Tout a été ruiné par tes gens. Je te demande 20 millions. Quoi? 20 millions? 20 millions. Tu es vraiment surpris. Que fais-tu? Dépêche-toi de payer. Si tu continues à contrarier Monsieur Liu, je vais m'occuper de ton oncle. C'est bien 20 millions. Il pense à l'argent. Eh bien, il se soucie encore de ton argent. Alors attends-toi à être éliminé par Monsieur Liu. Non, non, non. Tonton, je vais le faire. Je vais le faire, ça ne te va pas? Oh là là. Qu'est-ce que je fais comme bêtise? Je vais provoquer Liu Shen. Ce qui est encore plus important, c'est que tonton le respecte tant, Liu Shen. Oh mon Dieu, 20 millions. Combien de personnes vais-je devoir piéger pour les récupérer? Oh là là. Monsieur Liu. Les 20 millions ont été transférés. La prochaine fois, ce ne sera pas aussi facile, oui. Je sais que j'ai eu tort. Je ne le ferai plus jamais. Pourquoi tu restes ici? En attendant le déjeuner. Dépêche-toi de partir avec tes gens. Ah. Monsieur Liu, félicitations pour l'ouverture de votre nouveau magasin. Muking et moi sommes venus vous féliciter. Merci, Maître Liu et Mademoiselle Liu. Au fait, Monsieur Liu, il y a une conférence sur l'évaluation des trésors ce soir. Je pense que cela vous intéressera sûrement. Conférence sur l'évaluation des trésors. On dirait que je peux encore faire une bonne affaire. Je vais pouvoir gagner pas mal d'argent. D'accord, je vais y aller ce soir. Merci à tous d'être venus à la conférence sur les PC. Je vais maintenant annoncer les règles. Il y a en tout 4 collections, que tout le monde reconnaisse. Chaque tour comporte 3 collections. Trouver 3 bouteilles, c'est gagné. Et le niveau de difficulté augmente successivement. Une personne hors du commun va remporter le prix de 20 millions de notre concours d'évaluation d'objets, et une précieuse pierre de jade brute. Je ne m'attendais pas à ce que le prix du concours soit si élevé. Ces 20 millions, je les ai déjà gagnés. Nous allons maintenant commencer à présenter les objets. Faux, valeur de 50 yuan. Faux, valeur de 100 yuan. Vase en émail. Dynastie Qing, période Yongzheng. La véritable valeur est de 100 000. Monsieur Liu, lequel pensez-vous qui est vrai? Le troisième. Muking, tu viens aussi participer à la grande exposition d'antiquités? Lequel t'a plu? Dis-moi, je l'achète et je te l'offre. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas Muking. J'ai amené un évaluateur de trésors ici, pour qu'il t'aide à faire une évaluation. Ce sera sûrement toi le champion cette fois. Pas besoin d'être si pénible. J'ai amené moi-même l'évaluateur de trésors, n'est-ce pas? Qui est ce gamin? Juste lui. Un vrai petit beau gosse. Est-ce qu'il s'est fait l'avoir par lui? Ce monsieur veut dire qu'il me méprise. Exactement, dans ce cas. Autant faire un pari. Si je gagne ces 4 manches, tu me donnes 3 millions, ça te va? D'accord, je parie avec toi. Si tu gagnes, je te donne 10 millions, mais si tu perds, tu dégages de près de Muking, pas de problème. HMPH, tu cherches les ennuis. Gamin, tu veux que je te dise lequel est le vrai? Mais c'est la quête qui compte. Ah. Je vous invite à admirer la pièce de qualité.
Hum. Hum. Alors, lequel est le vrai? Le troisième. Tu es sûr? Hum. Veuillez écrire la collection que vous avez choisie sur un papier et la remettre à notre personnel. Les premiers à passer sont Liu Shen, Han Wenjin, Ja Maison, Wei Qing et Zhao Delin. Passons à la deuxième ronde. Non. Tasse en porcelaine de la dynastie Ming. Chef-d'œuvre de la dynastie Ming. Valeur de 300 000. Récupération d'une assiette en céramique Han. Vase en porcelaine Tang tricolore contrefait. Je te regarde depuis tout à l'heure, gamin. Tu ne peux pas distinguer laquelle est vraie, hein? Tu as compris. Bien sûr que oui. Mon évaluateur de trésors m'a dit que cette assiette en céramique Han est authentique, et qu'elle vaut au moins 300 000. C'est un expert en objets précieux que tu as trouvé pour 9,99 avec livraison gratuite, n'est-ce pas? C'est complètement absurde. C'est vraiment de l'argent de riche, ça. Il se laisse encore berner. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai déjà évalué de nombreux antiques. Je ne me suis jamais trompé. Monsieur Han, ne fais pas confiance à ce type. Il raconte n'importe quoi. Je raconte n'importe quoi, c'est ça? Alors aujourd'hui, je vais te donner une petite leçon sur l'expertise des antiquités, pour que tu comprennes bien la différence entre toi et moi. Ce plat en terre cuite Han de la période de la guerre des États semble vraiment authentique. Mais si tu regardes de près, tu peux voir que sa paroi extérieure est lisse. Mais le bord du plat présente plusieurs éclats faits à la main. Et cet objet est censé dater de la dynastie Ming, mais ces éclats ont l'air récents. Alors je me suis vraiment trompé. Alors, ce qu'il a dit est-il vrai? Oui, c'est moi qui me suis trompé. Je n'ai pas utilisé la loupe tout à l'heure. Je promets que ça ne se reproduira plus, espèce d'incapable. Je vais t'arracher les yeux, bordel. Tu me crois? Je voulais juste faire semblant d'être un expert en antiquité pour me faire un peu d'argent. Juste escroquer un peu d'argent et c'était fini. Mais qui aurait cru tomber sur un vrai expert en antiquité? Ah, ma vie est vraiment dure. Les personnes ayant réussi la deuxième manche sont Liu Shen, Xiao Yue et Zhao Ruyan. Nous allons maintenant commencer le troisième round. Troisième round. Les règles du troisième et du quatrième round ont changé. Le dernier round est composé de vrais objets. Nous devons demander à l'expert de nous aider à identifier l'objet le plus précieux. Celui qui identifie l'objet de plus grande valeur gagne. Que fais-tu? Viens ici. On y va à fond. Voilà. Monsieur qui, je regarde. Cette coupe en porcelaine en relief avec dragon flottant, elle est très belle. La porcelaine a une large ouverture. Sa forme est régulière et équilibrée. La pâte est dense et fine. La surface de la glaçure est très fine. Elle a une texture très proche de la jade. Mais la couleur de la glaçure est bleue. Un mélange de bleu et de blanc pâle. Très esthétique. Qu'en pensez-vous? Trésor de la dynastie Qing. Valeur de 50 000. Chef-d'œuvre de la dynastie Ming. Valeur de 3 millions. Trésor de la dynastie Ming. Valeur de 800 000.
Vite, dépêche-toi. Alors lequel? Lequel est le vrai? C'est le plus cher. Gamin, tu ne peux plus le voir maintenant, n'est-ce pas? Tu n'es pas censé être assez capable? Monsieur Han, vous avez préparé ces 10 millions? Pour être honnête, ces 10 millions, c'est l'argent le plus facile que j'ai gagné de ma vie. Je ne crois pas que tu puisses le voir. Oh, en entendant cela, on dirait que tu veux encore parier avec moi. Je suis tout à fait partant. Dis-moi, combien veux-tu ajouter au pari? Alors, ajoutons 5 millions sur ta défaite. Bien, tu sauras bientôt si je perds ou je gagne. Monsieur Liu, lequel pensez-vous qui est vrai? Je choisis la bouteille plate avec le motif du dragon blanc. Valeur de 3 millions. Quant à la tasse en zicha avec le dragon en relief. Une bouteille à double anse d'une valeur de 50 000. Valeur de 800 000. Monsieur Liu, voulez-vous y réfléchir encore un peu? C'est le dernier tour. Je n'ai plus besoin de réfléchir. Je choisis la bouteille plate à motif de dragon blanc. Très bien, puisque vous avez déjà décidé. Je vous soutiens. Ah. Muking, ce garçon est perdu d'avance. C'est clairement cette tasse en relief en argile violette représentant un dragon qui vaut le plus cher. Mais lui, il dit que le cheval dragon blanc est plat, et qu'il vaut encore 3 millions. Ah, tu trouves ça risible, hein? Ah, il a raison. Si tu as une objection, tu peux la garder pour toi. Ce petit Muking, qu'est-ce qu'il a comme charme? Est-ce qu'il est aussi beau que moi? Ah. Gamin, cette fois tu as sûrement mal jugé. Prépare-toi à perdre. Attends-toi à devoir t'excuser à genoux. Je crains de te décevoir. Ah. La compétition de notre conférence d'évaluation des trésors est maintenant terminée. Elle est complètement achevée. Le nom du gagnant est maintenant entre mes mains. Les gagnants recevront nos 20 millions de yuan de collectionneurs d'antiquités et 3 blocs de jade de haute qualité. Allez, annonce vite le champion. Oui, annonce vite le champion. Ne vous inquiétez pas tout le monde. Alors, notre champion ce soir est Liu Shen. Oh, c'est génial. Je ne m'y attendais vraiment pas. Oui, c'est ça. Je ne m'y attendais vraiment pas. C'est incroyable, vraiment incroyable. C'est lui en fait. Quoi? Comment est-ce possible? C'est vraiment cette bouteille de Wambian. La bouteille qu'il venait de prendre était celle de Mingchen. Oui. Cela vient vraiment de Mingxuan. Les bouteilles plates à motif de dragon blanc sur le marché se vendent environ à 1 million. Mais si vous regardez attentivement, vous verrez qu'il y a un dragon blanc indomptable sur ce corps de bouteille. C'est clairement une porcelaine impériale de la dynastie Ming. Si je ne me trompe pas, sa valeur sur le marché devrait dépasser les centaines de millions. Magnifique, la jeunesse est prometteuse. Les jeunes sont impressionnants. Monsieur Wu, voici les organisateurs de notre conférence sur l'authentification des trésors. Ils vous ont préparé 20 millions de cash et 3 blocs de jade de haute qualité. Merci, Monsieur Liu, avez-vous l'usage de ces matières premières en jade? Je n'en ai pas besoin. Vous en voulez? Je vous les offre. Comment cela pourrait-il être possible? Tout cela, vous l'avez obtenu grâce à votre talent. Comment peut-on dire offrir si facilement? Écoute, fais-moi une offre. D'accord, puisque c'est comme ça. Donne-moi 3 millions et ça ira. Ce sont 3 pierres brutes de grande valeur. Cela devrait valoir plus de 7 ou 8 millions. Liu Shen n'en a demandé que 3 millions. C'est presque un cadeau. Merci, Monsieur Liu. Pour cette conférence sur l'évaluation des trésors, j'ai encore une fois fait une bonne affaire. J'ai gagné 23 millions. Ah non, attends. Il y a aussi l'argent du pari avec Han Wenjin. Il ne me l'a pas encore donné. Et, où tu vas? Tout à l'heure, on a parié. Tu as déjà perdu. J'ai gagné ce match. Les 15 millions devraient être transférés à moi, non? 15 millions. Tu ne pourrais pas en demander un peu moins? C'est mon budget pour 10 ans de vie. Si tu prends tout.
Je vais devoir manger de la terre pendant 10 ans. Mais tu es le jeune maître de la famille Yann. Un an de budget ne fait que 1,5 million. On dirait que ta vie n'est pas si facile non plus. Ah, ne t'inquiète pas. Je vais quand même te faire une petite offrande. Je ne te laisserai pas avoir faim. Ah, merci. « 1,5 million yuan ont été crédités sur la carte bancaire. Et 250 yuan ont été crédités sur la carte bancaire. Ce n'est pas pour que tu m'en dis. Et sinon, quoi? Ne sois pas trop méchant. Dégage vite. Sinon, tu verras bien. Tu ne peux même pas rattraper le bus. Alors, allons-y. Mesdames, veuillez patienter. Que voulez-vous? Gamin. Je vois que tu as un grand talent pour l'authentification des trésors. Pourquoi ne deviendrais-tu pas mon apprenti? Qu'en penses-tu? Je t'ai vu tout à l'heure, tu me sembles familier, n'est-ce pas? Vous êtes l'un des vice-présidents de la Jinling Treasure après à l'association, Monsieur Zhao Dejin. C'est du passé, c'est révolu. Mais ne vous faites pas d'illusions. Monsieur Liu ne veut même pas être l'élève de Niu Yuan. Comment pourrait-il être votre élève? Quoi, lui? C'est moi qui ai été impoli. C'est moi qui ai été brusque. Monsieur Zhao n'a pas besoin d'agir ainsi. Ce n'est pas que je méprise qui que ce soit. C'est juste que, je n'aime tout simplement pas être l'élève de quelqu'un d'autre. Ah, nous allons y aller alors. Ah, allons-y. Mademoiselle Lin, vous venez prendre soin de mes affaires à cette heure-ci. Monsieur Liu s'est vraiment plaisanté. Vous me cherchez si tard? J'ai besoin de votre aide pour quelque chose. Mademoiselle Lin, vous en dites? Tant que je peux aider, je le ferai. Je le ferai sans hésiter. J'ai un engagement de mariage avec le fils aîné de la famille Shu Mu. Je ne veux pas l'épouser. Je veux que tu fasses semblant d'être mon petit ami. Ce Shu Mu a un don inné pour les antiquités. Je veux que tu lui fasses une compétition. Le pari est mon engagement avec lui. S'il perd, il pourra profiter de l'occasion pour rompre notre engagement. Bien sûr, je ne te demanderai pas de m'aider gratuitement. Une fois que ce sera fait, je te donnerai 3 millions comme récompense. D'accord, pas de problème. Oh là là. En pleine nuit. Que faites-vous, seul, un homme et une femme? N'oubliez pas, nous avons un engagement, toi et moi. Shumo, tu me suis? Je t'ai déjà dit que je ne peux pas t'épouser. Peux-tu arrêter de me harceler? Xiao Xiao, je t'aime vraiment. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Quel beau couple. Et, que fais-tu? Lâche-moi. Xiao Xiao, je t'en supplie, accepte, je te prie. Shumo. J'ai déjà un petit ami. Ah oui. Je suis le petit ami de Xiao Xiao. Je pense que votre engagement nuptial n'a aucune valeur. T'es qui, toi? Comment oses-tu parler à Shumu comme ça? Tu sais qui je suis? Si tu es malin, tiens-toi loin de Xiao Xiao. Shumu, je te l'ai déjà dit avant. Les choses forcées ne sont jamais douces. Que dirais-tu de ça? On fait un concours, qu'en penses-tu? Vous voulez concourir comment? J'ai entendu dire que le jeune maître Shu s'y connaît pas mal en antiquité. Je suis justement là, j'en sais un peu. Pourquoi ne pas comparer des antiquités? Ce serait plus équitable. À ce moment-là, on pourrait inviter des personnalités connues du monde des antiquités. Qu'en penses-tu? Bien sûr, pas de problème. Et tu n'as qu'à attendre. Je vais absolument te faire sortir de la compétition. C'est fixé pour midi après-demain. Et si je gagne? Tu dégages devant Xiao Xiao, pas de problème. Je peux aussi ajouter 5 millions en plus. Et si c'est moi qui gagne? Si tu gagnes, je te donne 20 millions. Et, tu l'as dit, n'oublie pas. HMPF. Il est rare de ne pas respecter les règles. Fais attention à la marche. Je vais bien. Ce gamin est vraiment aussi doué que ça? Oui, jeune maître. Nous avons tous vérifié. Son œil est très perçant. Tout ce qu'il désigne est une précieuse relique de grande valeur. On dit que le vieux Ni voulait aussi prendre ce gamin comme disciple. Mais il l'a tous deux refusé. D'accord.
Je comprends. Pas étonnant que ce gamin ait cette expression arrogante. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que tu viens faire? Il ne reste que 2 jours avant la compétition. Tu ne vas pas te rétracter, si? Bien joué, Liu Shen. J'ai envoyé quelqu'un demander. Vous êtes un évaluateur de trésors. Puisque c'est le cas, notre compétition n'est pas équitable. HMPF, cette fois, tu viens vraiment pour te rétracter. Un vilain reste un vilain. Il n'est pas digne. Et ce n'est pas le cas. Comment peut-on parler d'injustice ici? Je n'ai pas triché. C'est toi qui as dit que tu voulais organiser cette compétition, non? Ah, le jeune maître Chou. Tu es vraiment là pour annuler la compétition. Qui a dit que je voulais annuler la compétition? J'ai déjà promis devant Xiao Xiao. Si je me rétracte maintenant, ce serait comme lui montrer que je suis faible. Alors, que veux-tu faire? Je veux que tu perdes cette compétition. Laisse-moi Lin Xiao Xiao. Fais comme tu veux. Je parie que ta boutique d'antiquité ne fait pas beaucoup d'argent chaque année. L'argent que je te donne te suffit pour dépenser toute ta vie. Que penses-tu de cette transaction? D'accord, commençons. Alors je veux toute la fortune de la famille Chou. Tu es d'accord? On refuse un toast. On boit un coup de punition. Des paroles arrogantes. Tu veux encore tous les biens de la famille Chou. Tu penses que tu en es digne? Ça suffit. Alors cette affaire n'est pas négociable. La compétition aura lieu comme prévu. Tu peux y participer ou non. Ma boutique est déjà fermée, s'il te plaît, rentre chez toi. D'accord. Toi, Liu Shan, attends-moi. Je te dis, Li Xiao Xiao doit être à moi. HMPF. Idiot. Hey. Monsieur Liu, où êtes-vous maintenant? Je viens vous chercher. Près de la boutique de ma petite amie. Présentez-moi votre position, président Wu. Je peux y aller maintenant aussi. Chérie, qu'est-ce que tu regardes si distraite? Oh, j'attends quelqu'un. Oh, je suis presque mort d'impatience. Dans peu de temps, nos joyaux d'une valeur d'1 milliard vont être livrés. Mais le maître Shen a un empêchement et ne peut pas venir. Je suis en train de me demander comment faire pour authentifier ces joyaux. Ma chérie, ne t'inquiète pas. L'évaluateur de trésors que j'ai invité est en route ici. Sa capacité à reconnaître les trésors est vraiment impressionnante. Vraiment? Bien sûr que oui. Jeanne Lingling, si tu me suppliais. Je pourrais prêter à toi le maître Han de ma boutique. Je n'oserais pas utiliser ton ami Xiao Yang. La dernière fois, c'est quand tu as fait venir ce que tu appelles le maître Han pour m'aider à reconnaître un trésor. Et ça m'a fait perdre 20 millions. Je ne t'ai pas encore facturé cette perte. Même les maîtres en évaluation de trésors peuvent se tromper. Tu ne peux pas garantir que le maître en évaluation que tu as trouvé ne se trompera pas, n'est-ce pas? Le maître en évaluation que j'ai trouvé ne s'est jamais trompé. Cette fois, notre boutique va recevoir une cargaison de jade d'une valeur de plus de 100 millions. Avec lui pour l'évaluation, il n'y a pas de problème. Ce client, es-tu ici pour acheter des bijoux ou pour vendre? Chérie, je vais vous présenter. Voici Monsieur Liu, le maître expert en objets d'art que j'ai invité. Ah, c'est donc lui, le maître Liu. Il est si jeune. Je suis vraiment impoli. HMPH, un gamin qui se prétend expert en objets d'art. C'est vraiment risible. Voilà ce que je propose, je vais tester ses compétences pour vous. S'il ne sait pas faire l'expertise, je vous rends les 20 millions, qu'en dites-vous? Bien, comment veux-tu me tester? C'est très simple, j'ai 2 épreuves ici. La première, c'est la pierre à parier. La deuxième, c'est l'évaluation de la calligraphie. Si tu peux l'évaluer en moins de 5 secondes, je croirai à tes compétences en identification des trésors. Shu Yang, ne sois pas trop excessif. Ton maître Han ne pourrait pas non plus l'évaluer en 5 secondes, n'est-ce pas? Eh bien, je m'en fiche. Si tu veux ces 20 millions, tu dois m'écouter, c'est clair. Master Liu, c'est une affaire entre nous. Ça ne te regarde pas. Tu n'as pas besoin de t'en mêler. Ce n'est pas grave, 5 secondes suffisent. Je peux même réduire ce délai à 2 secondes. Quoi? 2 secondes? Si tu peux faire la vérification en 2 secondes, je te donnerai 10 millions de plus. Mais si tu ne peux pas l'identifier, je te donne 10 millions. D'accord, je vais aller chercher les choses au magasin maintenant. Master Liu, peux-tu venir m'aider? Je te serai déjà très reconnaissant. Mais tu n'as pas du tout besoin de risquer ta vie. C'est une affaire entre nous.
Si tu perds, je me sentirai vraiment mal à l'aise. Ce n'est pas grave, puisqu'il me méprise. Alors je vais lui donner une bonne leçon. Monsieur Liu, vous êtes confiant? Bien sûr que oui. Allez, maître Liu. Si je parviens à l'authentifier, tu ne vas pas tricher, hein? Bien sûr que non. Rien que cette boutique vaut 200 millions. Je ne perdrai pas la face pour une misérable somme de 10 millions. La jadéite de type glace vaut 30 000. Une contrefaçon de la dynastie Qin vaut 50 yuan. J'ai déjà fait l'authentification. Cette pierre brute est authentique. Elle peut donner une jadéite de type glace d'une valeur de 30 000. Pour cette calligraphie et peinture, je n'ai même pas besoin de l'ouvrir. Je peux le voir directement. C'est une peinture de bambou et de rocher de Zheng Banqiao de la dynastie Qing. Ce n'est qu'une contrefaçon. C'est une valeur de 50 yuan. N'importe quoi. Cette pierre noire, je l'ai prise dans la zone des déchets. Quant à cette calligraphie et cette peinture, tu as raison. Elle est effectivement une peinture de bambou et de rocher du Qing, attribuée à Zheng Banqiao. Mais la vraie valeur est de 50 000 yuan. Jam Lingligne, où as-tu trouvé ces choses étranges? Tu n'as aucune capacité d'appréciation du trésor, hein? Ah, si tu ne me crois pas. Il y a une scie ici, non? Tu peux la couper pour voir si c'est vrai. Quant à ce tableau, je t'expliquerai doucement plus tard. Pourquoi c'est faux? Viens, je vais t'aider à couper. Ah ah. Il y a du verre qui apparaît, incroyable. C'est vraiment un jade de glace d'une valeur de 30 000. Comment est-ce possible? Maître Liu, vous êtes vraiment incroyable. En moins de 2 secondes, vous avez deviné ce qu'il y avait dans cette pierre noire brute. Xiangjiang, maintenant, tu es convaincu ou pas? Ce n'est qu'un coup de chance? Non, ce n'est pas si important. Alors dis-moi pourquoi ce tableau est faux. Quant à ce tableau, je vais te l'expliquer en 2 points. Le premier, son papier est trop neuf. Il n'y a même pas une légère teinte jaunie. On voit tout de suite que c'est une copie moderne. Deuxièmement, sa technique de peinture n'est pas fluide. C'est clairement assemblé à la hâte. En l'humidifiant avec de l'eau, on peut voir les traces de collage. Regardez bien. Maître Liu, vous êtes vraiment incroyable. C'est exactement ce que vous avez dit. Non, ce n'est pas possible. Il a l'air si jeune. Comment peut-il dire la vérité ou le mensonge si rapidement? Qui es-tu vraiment? Les capacités d'expertise de Monsieur Liu sont les meilleures du pays. C'est vraiment impressionnant. Jiang Yang, tu as perdu. Accepte ta défaite. Dépêche-toi de transférer ces 30 millions à Maître Liu. Monsieur Jam, vous êtes trop aimable. Maître Liu, vous le méritez vraiment. Ces 20 millions sont votre frais d'expertise. Vous devez absolument les accepter. Eh bien, d'accord. Shuyang Yang, dépêche-toi de transférer l'argent. Tu as déjà perdu. Si j'avais su, je ne serais pas venu me moquer de Jam Lingligne. Je n'aurais pas dû me moquer de Liu Shen non plus. Sinon, je n'aurais pas perdu 30 millions. Je suis vraiment trop bavard. Qui a dit que je ne donnerais pas? Je ne peux pas réfléchir un peu? Jam Lingligne, cette fois-ci, tu as trouvé un trésor. Je ne resterai pas les bras croisés. Ambassadeur Liu, votre capacité à évaluer les trésors dépasse vraiment mon imagination. Je suis prêt à dépenser 50 millions, pour que vous soyez le maître évaluateur de mon magasin. Alors, qu'en penses-tu, que Yang Yang? Tu es vraiment trop excessive. C'est vraiment déloyal de creuser des gens devant moi. C'est vraiment pas correct. Et alors? Les personnes compétentes, que Yang Yang, les accueille bien sûr. Bon, tu n'as pas besoin de penser à me recruter avec un salaire élevé. Je n'irai pas. Transfère-moi l'argent maintenant, et tu pourras partir. J'ai encore du travail à faire, ce maître Liu. C'est mon mari qui l'a invité. Au moins, il faut donner un peu de considération à mon mari. Une personne de la stature de maître Liu ne peut pas être séduite par tes 50 millions. Tu peux partir. Tu vas le regretter. Le virement de 30 millions est arrivé sur le compte. Merci beaucoup pour ce que maître Liu a fait tout à l'heure. Pas de quoi, c'était normal. Monsieur Jam, votre jade et votre pierre brute ont déjà été transportés par moi et mon patron. Les frais de la pierre brute plus le transport s'élèvent à 65 millions. Voyez comment vous souhaitez régler la facture. Laissez-moi d'abord l'évaluer, puis je vous réglerai. Maître Liu, qu'en pensez-vous de ces jades et pierres brutes?
Patron, les pierres brutes que j'ai obtenues sont toutes de mauvaise qualité. Vous ne serez pas identifié par cet évaluateur de trésors. Calme-toi, ce gamin est trop jeune. Je suppose que c'est Jam Lingling. On dirait que le reste n'est qu'une formalité. Nous allons forcément récupérer cet argent. Vous deux, n'avez-vous rien à expliquer au patron Jam? Qui a-t-il à expliquer? Toute cette caisse de jade que vous avez, ce ne sont que des pierres de mauvaise qualité vendues pour des bonnes. Des pierres brutes d'une valeur d'1 milliard. Il n'y a même pas un seul morceau avec du verre. Qu'est-ce que tu dis? Tout ça, c'est du bon matériau importé de Birmanie. Sur quoi te bases-tu pour dire que c'est une caisse de pierres inutile? On dirait que vous ne voulez pas l'admettre. N'est-ce pas? Très bien. Je vais appeler la police tout de suite. Quand la police arrivera, on coupera morceau par morceau. S'il n'y a pas un seul morceau avec du verre. Vous deux, attendez-vous à purger votre peine en prison. Non, non, ne téléphonez pas à la police. Je vais tout avouer, je vais tout avouer. Ces rochers, nous les avons ramassés au bord de la rivière. Je pensais que vous ne comprendriez pas. Je comptais vous piéger un peu. Puis nous sommes partis. Qui aurait cru que vous découvririez ce que nous avions fait? Je vous en supplie, donnez-nous une autre chance. La prochaine fois, je n'oserai plus jamais. Je ne suis pas méchant avec vous d'habitude. Et vous avez quand même trahi mon mari comme ça. On va porter plainte. Je vais leur faire payer jusqu'à la dernière goutte. D'accord, monsieur Jam. Laissez-nous cette fois, s'il vous plaît. On était aussi complètement perdus à ce moment-là. On ne savait même pas ce qu'on faisait. Puisque vous avez commis une erreur, il faut en payer le prix. Le patron Zam ne le fera pas. Vous pouvez d'abord vous occuper de cette affaire. Je vais rentrer maintenant. Maître Liu, merci beaucoup pour cette fois. Écoutez, mon mari et moi vous inviterons à dîner dans quelques jours. Oui, vous devez absolument venir. Vous êtes arrivé. Monsieur Chou, vous pouvez parler. La personne avec qui vous allez vous mesurer aujourd'hui, ce n'est pas ce gamin, n'est-ce pas? Exactement. C'est lui. Les jeunes d'aujourd'hui aiment sortir prendre l'air pour rien, sans se rendre compte de leurs limites. Les antiquités. Ce n'est pas en étudiant 1 ou 2 ans qu'on devient expert. À la fin, tu risques de tout perdre. Ne fais pas ton caprice. Et ne viens pas te plaindre si tu te fais avoir. Bien dit. Même si je pense que ce n'est pas très respectueux de parler ainsi de Monsieur Chou. Il y a quand même un peu de vérité, n'est-ce pas, Monsieur Chou? Que dites-vous? Monsieur Chou, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ça suffit, arrête de parler pour rien. Dis-moi comment tu veux comparer. Vous deux misez chacun 1 million. Pas de problème. Voici comment notre système de compétition est conçu. Vous deux, vous achetez 5 objets dans cette ville antique. 3 antiquités, 2 pièces de jade. Concours par lot. Le plus cher gagne. Les 3 dernières manches, 2 victoires suffisent. Ce n'est pas juste, pourquoi 3 antiquités contre 2 pièces de jade? Ce n'est pas équitable pour Liu Shen. Pourquoi pas? La compétition est juste et équitable, allez, allez, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je vais parier contre ce gamin. Je vous demande d'en être témoin. Il y a tant de monde aujourd'hui. Tu as peur, peut-être? Je pense que le règlement ne pose aucun problème. C'est très juste, pas de souci. Ne t'inquiète pas. Mais, jeune maître Chou, n'oublie pas, si c'est moi qui gagne, ton engagement avec Ling Xiao sera annulé, et tu devras aussi me dédommager d'une balle. Chou Mu est une personne sournoise et perfide. S'il refuse de reconnaître ses torts après coup, les spectateurs présents pourront en témoigner. Moi, Chou Mu, je tiens toujours parole. Je ne regretterai jamais ma décision. Allez, allez, achetez, achetez. Je parie sur la victoire de Chou Shawa. Par ici pour Monsieur Chou. Par ici pour le patron Liu. Allez, allez, misez vite, misez vite. Je mise sur Monsieur Chou. Moi aussi, moi aussi. Allez, suivez, suivez. Moi aussi je mise sur Monsieur Chou. Monsieur Chou va sûrement gagner. Exactement. Moi aussi je mise sur Monsieur Chou. Donc personne n'ose te défier, c'est ça? Les cotes sont maintenant de 1 contre 500. La probabilité que le patron Liu perde est multipliée par 5 cents. Attendez. Nous, en tant que couple, misons 50 millions sur le maître Liu. C'est qui, ça? Quelle mise énorme. Ils ont tous les deux misé 50 millions sur Liu Shen. Je pense qu'ils sont fous. Vous ne voyez pas ça? Personne n'a parié sur Liu Shen? Cela prouve qu'il n'a pas de compétences en identification des trésors. Vous voulez encore parier sur lui? Vraiment, les riches sont capricieux. Président ou, patron Jam, qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes là pour vous soutenir. Une bande d'idiots qui ne reconnaissent pas le vrai du faux. Et s'il pleurait seulement. Le bon match commence. Je suis de retour.
Si tu ne viens pas bientôt. Je pensais que tu allais abandonner et fuir au dernier moment. Fuir, ce n'est pas mon genre. Après tout, Xiao Xiao m'attend encore. Assez parlé. Joue, je veux voir qui perdra la première manche. C'est un plateau douqué en pierre de fleurs, fabriqué par le four officiel Qin Yongzheng. Je l'ai acheté pour 300 000 yuan. Regarde son état. Ce travail de peinture est très délicat. Il a pour thème des fleurs de pierre, ornées de fleurs pour la décoration. Vraiment élégant. Selon moi, ce truc vaut au moins 1 million sur le marché. Allô? C'est une vraie pièce. Le prix du marché est de 1 million. Cette pièce est un Bouddha en or de la dynastie Qing. Je l'ai acheté pour 900 000. Le prix du marché est de 3. C'est en effet un Bouddha en or de grande qualité. L'or est épais et lourd. Le travail est délicat, d'une grande ingéniosité. C'est indescriptible. C'est vraiment une belle pièce. Cette statue de Bouddha en or est en effet authentique. Tout. Le premier tour est remporté par Shen Sheng. Et alors, avoir gagné le premier tour? Je n'ai sorti qu'une simple activité. Le véritable spectacle. Laissez-moi commencer au deuxième tour. C'est une peinture des vagues de Qiantan. C'est un artiste de la dynastie Ming, Wu Yanzu. Sa valeur marchande devrait être autour de. C'est en fait une calligraphie de Tang Bui. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Je ne sais pas non plus combien ce propriétaire a payé pour l'acheter. Ce portrait. Valeur estimée à 660 000. Au moins 30 ou 40 000 pour l'acheter. Ça doit être dans ces eaux-là. Moi, je l'ai acheté pour 2000 yuan dans un stand de rue. Il n'y a probablement pas de problème. Quoi? On a acheté une œuvre authentique de Tang Bui pour seulement 2000 yuan. Comment est-ce possible? Je ressens la même chose. Est-ce que le patron Liu a triché? Utiliser d'autres fonds pour acheter des antiquités? C'est vraiment déloyal. C'est une contrefaçon. Le style de peinture de Tang Yin a toujours été élégant et raffiné. Les formes sont très précises. S'il s'agit d'une peinture de paysage, ses traits sont généralement très légers. La technique du sorcier est rigoureuse. Mais regarde ce tableau. Il présente une légère imperfection. Et puis, le papier de riz utilisé pour cette calligraphie ne provient pas du peuple. Que se passe-t-il, Liu Shen? N'as-tu pas dépensé trop pour acheter la première antiquité, au point de ne plus avoir d'argent, pour continuer à acquérir les objets suivants? Oh là là, je suis même désolé pour toi. Tu as perdu contre moi comme ça, je trouve ça vraiment déshonorant. Voici mon deuxième objet. C'est un tableau de Shang que j'ai acheté pour 20 000 yuan. Le prix du marché est acheté par le jeune maître Shu. Cette œuvre est effectivement un véritable chef-d'œuvre de Jam Tangxi. J'annonce que le deuxième round est pour le jeune maître Shu. Monsieur Shu est vraiment impressionnant. Deux idiots qui ne comprennent rien. Les experts ne savent que critiquer. Tout à l'heure, je vais te montrer si ma peinture est authentique ou non. Combien elle vaut? Bien, le troisième objet est un miroir de bête auspicieux de la dynastie Tang. Sa surface est en cuivre. À l'époque, la taille était plus petite. La couleur bleue est bleu pan. L'or représente l'alliance de l'or et de l'argent. C'est tout simplement parfait. Le prix du marché doit être au moins 30 ou 40 000, non? Ce n'est qu'un vieux miroir en cuivre cassé. Comment peut-il valoir 30 ou 40 000? Et alors, même s'il vaut 30 ou 40 000, ce n'est pas moins que ta vieille pièce de cuivre cassée. Ce bol m'a coûté 100 000 yuan. Et peu importe, il vaut sûrement plus que ton vieux miroir en cuivre cassé. Ma belle-sœur, ces antiquités viennent toutes de notre propre boutique. Gagner contre toi est très simple. Tu n'as qu'à attendre de perdre. Je veux demander à Liu le patron. Combien as-tu payé pour le miroir en cuivre? J'ai dépensé 15 yuan. Je l'ai acheté à un stand sur le bord de la route. 15 yuan, tu as vraiment fait une bonne affaire là. Tu as acheté quelque chose qui vaut environ 400 000 yuan pour 15 yuan. C'est comme si un gâteau tombait du ciel. Comment est-ce possible? Ah, Monsieur Liu est vraiment impressionnant. Pas étonnant qu'il ait dépensé 900 000 pour acheter cette statue de Bouddha en or. Oh, c'est là que se trouve la clé. Impressionnant, vraiment impressionnant. Eh bien, mes contacts ne sont pas aussi étendus que celles du jeune maître Shu. Si je ne me trompe pas, jeune maître Shu, la rue que vous avez parcourue compte plusieurs boutiques appartenant à vous. Tante Shu. Que dis-tu? Même si j'ai le magasin de la famille Shu. Et alors? Tu peux toujours demander à Shu Mu. Tous les reçus d'achat faits de manière transparente sont ici. Tu peux voir quel modèle j'ai.
As-tu falsifié quelque chose? Jeune maître Shu, vous le savez bien vous-même. Cette troisième manche est gagnée par Liu Shen. Nous allons maintenant passer à la quatrième manche, avec des poèmes pour des poèmes. C'est moi qui commence cette manche. C'est vraiment maudit. Je n'ai même pas un seul verre. Je, Shumu, ne sortirai pas de verre. Liu Shen ne sortira pas de verre non plus. Tu n'as qu'à ouvrir grand les yeux pour voir si je sors du verre. Mon Dieu. C'est incroyable. C'est en fait un jade glace extrêmement rare. D'une valeur d'1 million. C'est vraiment incroyable. Comment a-t-il fait ça? Je m'intéresse de plus en plus à ce dernier morceau de pierre. Je suis de plus en plus curieux. Ça. C'est en fait un fossile d'ambre. D'une valeur de 3 millions. La célébrité aveugle. Cette compétition est une victoire écrasante. Comment est-ce possible? J'ai perdu? Shumo, tu as perdu. Liu Shen a gagné. Il faut accepter sa défaite. Notre engagement. Ça suffit. Fais le virement, tu ne vas pas essayer de tricher, j'espère. Il y a tellement de gens ici, allez-y. Oh, au fait, Mademoiselle Shu a oublié de vous le dire. Le tableau précédent est également authentique. Sa valeur sur le marché doit être d'environ 1 ou 2 millions. Il semble. Les deux experts en évaluation de trésors que vous avez amenés sont également très moyens. Ah! Liu Shen, tu me salis la plaie avec du sel. Une seule fois, ça suffit. Tu vas encore jeter la deuxième fois. Tu es vraiment détestable. HMPH, écarte-toi. MMM. Liu Shen. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Tu m'as débarrassé de Shumo. On est amis, on doit s'entraider. Maître Liu, ce soir, ma femme et moi organisons un dîner à la maison. J'espère que tu pourras venir. Et j'ai une amie qui aimerait te demander un service. Rencontrer Bao. Bien sûr, je ne te demanderai pas ça gratuitement. La récompense est de 2 millions. D'accord, je passerai ce soir. Lingling. Quand l'évaluateur de trésors dont vous avez parlé arrivera-t-il? Tu es si pressé. Il sera là dans un instant. Je te le dis. Ne te fie pas à son jeune âge. Ses compétences en expertise d'antiquité sont de premier ordre. Puisque ma bonne amie le tient en si haute estime. Ce soir, je veux voir ça de mes propres yeux. Quand tu verras les talents exceptionnels de Monsieur Liu en expertise, tu seras profondément impressionné. Tu pourrais même finir par tomber amoureuse de lui. C'est vraiment incroyable. Bien sûr, Maître Liu, Yo-yo. Laissez-moi vous présenter. Voici le célèbre évaluateur de trésors Liu Shen. C'est la bonne amie de ma femme. Zhao Yoyo est également la présidente du groupe Yue. Bonjour, Mademoiselle Zhao. Bonjour, Maître Liu. Monsieur Liu, prenez la place principale, s'il vous plaît. Mademoiselle Zhao, j'ai entendu votre ami dire que vous avez un trésor à me faire évaluer. Vous pouvez le sortir maintenant, je vais le regarder. D'accord. Mademoiselle Zhao, il vaut mieux que vous m'écoutiez. Ne portez plus ce pendentif en jade à l'avenir. Si vous le portez trop longtemps, il pourrait y avoir des désastres sanguins. Qu'est-ce que vous entendez par désastres sanguins? C'est si grave que ça? Tu ne serais pas en train de me faire peur, quand même? Pourquoi je te ferais peur? Tu fais souvent des cauchemars ces derniers temps, non? Et tu as des convulsions? Tu amènes des frissons? Tu as l'impression d'un manque d'énergie vitale? Tu t'évanouis souvent? Tu sais tout ça? Ce médaillon de jade est maudit par quelqu'un. Si tu la portes longtemps, je crains que cela ne mette ta vie en danger. Si tu veux éliminer cette aura néfaste, la seule solution est de la jeter. Pas étonnant que je voie Yu Yu en mauvaise santé récemment. Je pensais que c'était à cause de ton travail trop chargé, et du manque de repos. Je comprends maintenant. Yu Yu, où as-tu trouvé cette amulette en jade? C'est mon petit ami qui me l'a offerte. Il paraît que c'est un maître qui l'a trouvée. C'est bon pour la santé. C'est pour ça qu'il me l'a offert. Maintenant que j'y pense.
Ton copain veut te nuire. Je vais rentrer et lui demander. Quel est son but en faisant ça? Il faut bien interroger Yu Yu. Si jamais tu es en danger, n'oublie pas de nous contacter immédiatement. Eh bien, si ce n'était pas pour Maître Liu aujourd'hui, tu ne saurais même pas quand tu serais mort. Tu m'as sauvé la vie. Je te transfère 10 millions comme frais de sauvetage. Vous êtes trop aimable. 1 million de yuan a été reçu sur WeChat. Merci beaucoup, mademoiselle Zhao. Ta capacité à authentifier les objets est ce que j'admire le plus. Ton avenir sera sûrement encore plus brillant. Alors, on en reste là pour aujourd'hui. Je vous laisse discuter, je m'en vais d'abord. Ambassadeur Liu, c'est grâce à vous qu'on a pu gérer ça aujourd'hui. Sinon, il aurait vraiment été fini cette fois. Vous êtes vraiment notre porte-bonheur, hein. Je vous en prie. Attendez-moi un instant. Ah, patron Lin, que se passe-t-il? Monsieur Liu, l'anniversaire de ma grand-mère est dans quelques jours. Pourriez-vous m'accompagner à la rue des Jades pour choisir quelques pierres? Bien sûr, pas de problème. J'y vais tout de suite. J'ai préparé à manger ce soir. Pourquoi pas ce soir? Désolé, j'ai encore quelques affaires à régler. Je ne vais pas manger. On se revoit une autre fois. Je m'en vais d'abord. Et, regarde un peu, hein. Patron Lin, regardez si vous trouvez ce que vous voulez. Je vous ouvre les yeux. D'accord. Regardez mes tissus en laine. Ce sont tous des produits de première qualité. Après ce village, il n'y aura plus ce magasin. Et celui-ci n'est pas mal. Combien ça coûte, cette pièce? 100 000. Prix fixe, je le prends. D'accord, c'est conclu. Eh bien, 100 000. Est-ce que cette matière première vaut vraiment autant? Ne t'inquiète pas, je sais que les pierres brutes ont toujours de la valeur. D'accord. Et celui-ci? Comment ça se vend? Celui-ci. Puisque c'est une matière première à moitié ouverte, je ne vais pas te parler de prix trop élevé. Regarde cette pierre, elle doit pouvoir révéler du jade. Bon, 50 000. Tu peux prendre cette pierre, je la veux. 100 000. 100 000. D'accord, d'accord, qu'est-ce que tu fais? Cette pierre brute était clairement notre coup de cœur en premier. Pas de souci, ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper. Je mets 200 000. 200 000. Monsieur, allez-vous continuer à enchérir? Mettez 300, allez. Et, tant pis. Je trouve que ce matériau n'est pas si génial. Je ne le veux plus. Prenez-le. Alors, dans ce cas, merci beaucoup. Donnez-le-moi, patron. Bien, tu dépenses 3 millions pour une telle chose. Tu n'as pas peur de perdre? Puisque tu es si confiant. Aujourd'hui, devant tout le monde, ouvre cette pierre. Qu'en dis-tu de nous montrer quelque chose? Oui, faisons-nous aussi une idée. Qu'est-ce que c'est que ce bon truc? Je regarde cette pièce de tissu brut, elle n'est pas terrible. Elle ne vaut même pas 3 millions. Regarde ce jeune homme. Il est encore tout jeune. Il ne doit rien y connaître du tout. Qu'est-ce que vous racontez? C'est une affaire entre eux, c'est leur volant. Que vous expliquiez ou non, c'est leur liberté. Qu'est-ce que vous venez faire ici à papoter? Bon, si c'est comme ça, alors, coupe la pierre. D'accord. Je trouve que ce n'est pas terrible. La qualité de ce jade ne semble pas être quelque chose de précieux. Liu Shen, on n'a quand même pas vraiment perdu, hein? Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. D'accord. Oh, il y a du verre qui apparaît. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment très beau. Petit frère, cette pierre me porte chance. Sinon, vends-la-moi pour 4 millions. Patron Shen, tu n'es pas un peu fou? Cette pierre brute ne vaut pas autant. Vends-la-moi pour 20 millions alors. C'est quoi ce truc? Ça vaut vraiment autant? Puisque cette pierre appartient à ce petit frère. Pourquoi ne le dis-tu pas à tout le monde? Avoir un tel discernement à un si jeune âge? C'est vraiment impressionnant. Cette pierre de jade est un jade de verre, rare à voir en un siècle. Jade de verre. Quant à cette pierre de jade, attendez un instant. Regardez. Exactement, c'est du jade de la vieille mine. Et le jade mort est très difficile à trouver. Une pureté comme celle-ci est vraiment rare à voir en un siècle. Je vois. Aujourd'hui, je suis vraiment épaté. D'accord, je vais te donner 30 millions. Je l'achète en entier. 30 millions. Très bien, alors ce sera 30 millions. Considérons cela comme une amitié avec Monsieur Shen. Le paiement de 30 millions a été reçu. Si j'avais su, j'aurais dû en prendre plus tout à l'heure. Je n'aurais pas perdu autant d'argent. Je ne pensais pas qu'accompagner le patron Lin pour voir des pierres précieuses me rapporterait 30 millions. Quand la chance arrive, on ne peut pas l'arrêter. Petit frère, il y a une vente aux enchères de pierres précieuses haut de gamme juste devant. Tu veux venir avec moi pour voir un peu l'ambiance? La grande vente aux enchères de Grenade. D'accord, allons voir ça. Allez. On y va. La prochaine mise aux enchères concerne cette pierre brute.
Le prix de départ est de 1 million. Je trouve cette matière première pas mal, 3 millions. Monsieur propose 3 millions. Y a-t-il quelqu'un pour surenchérir? On intervient? La surface est verte. Tête de sable gris à l'intérieur. Sans valeur. Chef Shen, je pense que, même si cette pierre a de la jade en surface, il est évident que c'est une tête de sable gris à l'extérieur vert et à l'intérieur blanc. Elle n'a vraiment aucune valeur. Vous voulez peut-être y réfléchir encore? 6 millions en une seule fois. Y a-t-il d'autres enchères? 6 millions, 2 fois. 6 millions, 3 fois. Félicitations à cette dame pour avoir réussi à acheter ce matériau. Puis-je demander si cette dame souhaite une découpe sur place? J'attends aussi la découpe avec impatience. Merci beaucoup, frère Liu. Sinon, c'est moi qui aurais eu des ennuis. C'est normal entre amis. Il y a eu un petit incident tout à l'heure. C'est tout à fait normal. Passons maintenant à la vente de la deuxième pierre. Le verre de lotus. La valeur de l'émeraude est de 30 millions. La surface de cette pierre a un motif très ordinaire. C'est encore une matière brute non ouverte. À mon avis, ça ne vaut pas grand-chose. Je ne suis pas si sûr. 10 millions. Quel est le passé de ce gars? Il ose directement proposer 10 millions. C'est juste un matériau très ordinaire. Oui, il est sûrement là pour donner de l'argent à la vente aux enchères. Vraiment, les gens sont naïfs et nombreux. Ah. Frère Liu, qu'est-ce que c'est que cette manœuvre? Je ne comprends pas. Cette pierre ne vaut absolument rien. Il vaut mieux poser le panneau rapidement. Monsieur Shen, vous n'avez pas besoin de trop vous inquiéter. Puisqu'il agit ainsi, c'est qu'il a ses raisons. 10 millions, une fois. 10 millions, 2 fois. 10 millions, 3 fois. Y a-t-il quelqu'un pour continuer à enchérir? Sinon, cette pierre appartiendra à Monsieur Liu. Puisque c'est ainsi, j'annonce que le deuxième morceau de pierre appartient à Monsieur Liu. Puis-je demander à Monsieur Liu s'il souhaite le couper sur place? Non, donnez-le-moi. Personne n'enchérissait sur cette pierre précieuse. On dirait que personne n'y croit. C'est moi qui l'ai finalement acheté à un prix élevé. Personne n'ose enchérir. C'est le morceau vedette de cette vente aux enchères. Prix de départ, 1 million. Oh, ça a l'air pas mal. Ceci est une moitié de grenade. La qualité est très bonne. 2 millions, 4 millions, 5 millions, quelques millions. Une petite grenade que j'aime. Toi, eh bien. 10 millions, 20 millions. 10 millions, 20 millions. Gamin, tu sais qui je suis? Je m'en fiche de toi. Cette pierre, je peux aussi l'avoir. Si tu as de l'argent, vas-y. Gamin, t'as du cran. 25 millions, 1 milliard. Ah, ces deux-là sont en conflit. Reste à savoir qui réussira le plus vite. Je pense que Shao a des objections. C'est le jeune maître de la grande famille de Jade de la capitale. Une présence à la fois puissante et influente. Frère, ne viens pas ici. C'est le jeune maître de la famille et de la capitale. Nous ne pouvons pas le surpasser. Peu importe qu'il s'appelle ou autre, le grenat que j'aime, personne ne me l'enlèvera. Personne ne doit le prendre. Eh bien, petit, puisque tu aimes tant ça, je te le donne. 1 milliard, une fois. 1 milliard, 2 fois. 1 milliard, 3. Puisqu'il n'y a plus personne pour surenchérir. Cette pierre appartient donc à Monsieur Liu Shen. Puis-je demander à Monsieur Liu Shen s'il a besoin d'une découpe sur place? Ce n'est pas nécessaire. Je déclare que cette vente aux enchères de pierre est maintenant terminée. Frère Liu, tu ne sais pas, ce Heng Yunchen est quelqu'un qui ne pardonne pas facilement. Je te conseille de rentrer et de te cacher quelques jours. Tu es trop nerveux. Même s'il venait vraiment me chercher, je pourrais lui faire face. Il n'y a pas besoin de s'affoler autant. Tu as quelque chose à dire, petit? Tu n'as pas froid aux yeux. Tu oses voler ce que je désire. Maintenant, je te donne 2 options. La première, à genoux devant moi, et je brise tes membres. La deuxième, donne-moi la pierre. Et tu peux te casser, d'accord? Je choisis la 3e option. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais tous vous passer un par un. Ah. Gamin, tu es plutôt arrogant. Je veux voir de quoi tu es capable. Ose être aussi arrogant et tire.
Frère Liu, tu as vraiment du potentiel. On ne peut pas dire que je me sois trompé sur toi. Quelle est cette situation? Ce type a mis tous mes hommes à terre d'un seul coup. Maintenant, c'est à toi. Je te laisse 2 options. Tu préfères te faire casser un bras ou une jambe, ou alors 3 jambes? Tu ne peux pas me toucher. Tu oses me toucher? La famille ne te laissera pas faire. Ah, ma jambe. Monsieur Liu, épargnez-moi. Monsieur Liu, je ne convoiterai plus jamais votre pierre. Je suis prêt à vous dédommager de 5 millions. Non, 10 millions pour compenser votre préjudice moral. Épargnez-moi, s'il vous plaît. D'accord. Cette fois, il a une drôle d'attitude. Allez-y, et... Paiement reçu, 10 millions. Et, patron Liu, et... Allez, dégage. Et, doucement, va-t'en tout de suite, et... Frère Liu, je ne pensais pas que tu étais non seulement un expert en évaluation d'objets, mais aussi un prodige en arts martiaux. Ah. Monsieur Liu, j'ai une requête un peu inhabituelle. J'espère que vous accepterez. Parlez. Je voudrais que vous soyez mon garde du corps. Je suis tellement occupé chaque jour. Où trouverais-je le temps d'être ton garde du corps, hein? Avec l'œil de la clairvoyance, je peux facilement dénicher des opportunités. Je deviendrai rapidement un milliardaire. Comment pourrais-je être garde du corps? Eh bien, je te le dis. Être mari serait plus approprié. C'est toi qui l'as dit. Alors, à partir de maintenant, sois mon mari. D'accord.